Mimosa, une émission présentée par... Salut, c'est Thibaut, bienvenue dans Mimosa. Je suis très content de vous retrouver pour cette rentrée. Et qui dit rentrée, dit changements et nouveautés cette année. Il n'y en aura pas tant que ça. Déjà, est-ce que la classe a de nouveaux élèves? Eh bien non, je ne crois pas. On garde la même équipe. La rentrée se fait toujours avec les copains et copines que sont Samy. Salut. Hello tout le monde, je suis tellement heureux avec une liaison impromptue d'être ici. Voilà. On a aussi Chloé. C'est bien, t'as révisé les cours de français, Samy. Bravo à toi en tout cas et salut tout le monde. Bien sûr, ça fait très plaisir d'être là. Comment vas-tu pour cette rentrée? Écoute, je suis tellement heureuse de reprendre. Ça fait trop plaisir d'être de retour et d'être avec les copains. Donc ça fait... Je suis trop contente. Eh bien, trop bien. Je suis trop content aussi. Et pour finir, pour finaliser ce quatuor, combler ce quatuor. Rien à voir. Oh, les Le mots. bouche-trou, c'est ça que t'es en train de dire Thibaut. Non. C'est celui qu'on aime le moins, c'est ça? Mais qui donne le plus d'argent. La thune, il est évidemment là pour son porte-monnaie imposant et par sa voix de baryton, c'est Brice. Ça va? Salut, ouais, bah, du coup, oui. Comment se passe la rentrée, Brice? Ouais, bon, ça allait bien jusque-là, voilà. C'est bon. Ah, vous m'aimez que pour mon pognon? Oui. Oui. Je te l'ai dit dès le début. Je suis Gardadi de base. Vraiment. Putain, mais faut pas que je passe à 80% alors. Si, mais t'inquiète. Si, mais suffisamment d'argent. Tu seras plus dans Mimosa, c'est vraiment. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. On change de Génial. prod, t'inquiète. Super, bah, génial. On avait fini la saison dernière en parlant des rôles de MC et arbitre dans l'impro. Alors on s'est dit, tiens, si on parlait encore d'un rôle hors comédien pour cette nouvelle saison, et si on parlait de ceux qui les mettent en lumière à travers la musique, mais aussi Oh là là. la lumière. Voilà, je fais plus de billets d'humeur, mais je suis poète, quoi, donc à un moment, m'emmerdez pas. Alors aujourd'hui, pour nous parler de ce qu'est le rôle de régie et de DJ, nous recevons Pablo. Salut. Bonsoir à tous et merci pour votre accueil, l'équipe de Mimosa. Quel bonheur, avec quel plaisir, bonheur. très content de te recevoir. Et à tes côtés, pour parler justement de ce sujet, nous avons aussi Théophile. Coucou tout le monde, c'est moi. C'est Théo, c'est lui qui est super fan de l'émission et qui nous fait des rébouses de loin et ça fait trop plaisir de t'avoir. Plein pour ce soir que ça sert pas. Vraiment, il est arrivé, il a fait si tu veux, j'ai des rébouses. Et j'ai fait On désolé, a man. déjà l'émission. T'es invité. Mais c'était très chouette de voir que t'étais motivé, trop content. Et T'auras l'occasion. évidemment, Oui, t'auras l'occasion je garde ça précieusement. de revenir, puisque, comme on vous l'a dit, il y a des petits changements dans l'émission. Donc d'habitude, on commençait par les billets d'humeur. Et puis en fait, ça prenait énormément de temps d'écriture, on va être tout à fait honnête. Et du coup, j'ai fait, bon, quand je serai chaud, j'en ferai. Mais là, j'étais pas spécialement chaud. Donc, Plic-Ploc, ça reviendra. Si d'autres de l'équipe veulent en faire, ça reviendra aussi. Et du coup, on va commencer l'émission, et bien pas par des billets d'humeur, mais par un petit jeu d'impro pour se lancer directement dans le bain improvisé. Alors comme je le disais, c'est la rentrée. Et du coup, pour débuter l'émission, c'est Chloé qui nous propose un petit jeu d'improvisation. Et ce petit jeu d'improvisation, ça s'appelle les experts. Les experts. Les experts. Tout à fait, c'est le nom du jeu. Eh bien, il consiste tout simplement en étant... on incarnera des experts. Donc chacun et chacune... Enfin, du coup, je pense que moi, je vais pas jouer, mais chacun, votre tour, vous allez être expert d'un domaine que je vais vous donner au préalable, évidemment. Et dans ce cas-là, nous serons donc des personnes qui vous poseront des questions sur votre domaine d'activité principal, bien sûr. Il se trouve que donc les experts, bien sûr, quand on leur pose des questions, répondent immédiatement, avec confiance, avec précision et avec évidemment toute l'expertise dont ils savent faire preuve. Je vous demanderai donc d'incarner au mieux ces experts avec évidemment l'intention et les personnages que vous souhaitez. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite commencer? Alors, un des invités peut-être. Oui, si tu veux, vas-y, on y Allez, va. Pablo, tu Allez Pablo. Eh bien, Pablo, tu seras expert de gamelle pour croquettes, pour petits chiens et exclusivement petits chiens. Exclusivement petits chiens, Ok, tout à fait. Ouais. Pas petit chat, Non, pas petits lapin, chiens. pas petit gabarit d'animal, Non, juste les chiens. Vraiment Ok. juste les chiens, gamelle pour croquettes, bien Pas de sûr. soucis. Let's go. Les Ok, chiens c'est bon. qui sont petits. Qui sont Ok. tout à fait Ah, ok, petits, c'est bon. Ouais, non, c'est en bon, taille, Ok, c'est bien bon. sûr. Ok, c'est bon. Et je vous laisse évidemment commencer vos questions si vous en avez. Monsieur Walter, vous êtes avec nous, spécialiste du coup de gamelle pour petits chiens, si je ne m'abuse. Et je voulais savoir quelle est la meilleure matière pour que les petits chiens se régalent de friandises en tout genre. Eh bien, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, une gamelle pour petit chien,
Si vous la faites en bois, le bois c'est bien, mais comme ils bavent beaucoup, les petits chiens, il faut le savoir, les petits chiens, ils bavent beaucoup parce qu'ils ont très souvent la langue sortie. Hein. Vous les voyez, les petits chiens de mes mères, là, avec leur langue sortie. Et bien en fait, le bois absorbe la bave et se détériore beaucoup plus vite. Le fer, ça ne marche pas parce que pareil, quand il fait froid, la langue reste collée contre la gamelle et donc il y a eu des accidents et les vétérinaires ont essayé de négocier pour qu'on arrête de faire ça. Donc on est tout simplement passé, certes ce n'est pas écologique, mais par des gamelles en plastique, mais du plastique le plus lisse possible. Bien sûr. Voilà. Alors, excusez-moi, moi j'ai un problème avec tout ce qui est gamelle en plastique, cependant. Il se trouve que mon petit chien qui a beaucoup d'énergie, quand il court vers sa gamelle pour manger, il fait déraper la gamelle, ce qui entraîne un dérapage des croquettes sur le sol. Est-ce que vous avez des solutions? Oui, alors, nous avons tout prévu, parce qu'il y a le problème, effectivement, que les gamelles glissent, mais aussi les enfants. Parce que plus le chien est petit, plus la gamelle est petite, et plus les petits bambins qui font du 4 pattes vont eux aussi manger les croquettes. Ah oui. Donc, Vrai problème. Ouais, vrai problème. Donc nous avons déjà mis en silicone des gamelles en plastique avec des renforts en silicone pour éviter de se les prendre quand elles volent à travers l'appartement, ou la maison d'ailleurs, ou le jardin, parce qu'on n'est pas exclusif sur l'endroit où on peut mettre sa gamelle. Et surtout, on a innové des sortes de couvercles automatiques qui se lèvent et qui se ferment pour protéger la gamelle, un petit peu comme les chatières électriques quand le chat rentre dans la porte. Voilà. Donc, mais pour accès à la gamelle. Donc. Pour accéder à la gamelle, exactement. Et moi j'ai une question, monsieur Walter, parce que vous me dites du coup que peu importe qu'on mette notre gamelle à l'extérieur ou à l'intérieur, mais il y a des problématiques tout à fait différentes à mettre sa gamelle à l'intérieur ou à l'extérieur. Je veux par exemple parler de la pluie, par exemple parler même du matériel. Comment est-ce qu'il peut être aussi bien conservé à l'intérieur qu'à l'extérieur? Eh bien, ça, c'est une excellente question. J'imagine. C'est bien toute la solution que nous avons trouvée dans le Silicon 2006. Le Silicon 2006, c'est donc le silicone qui a été créé en 2006, hein, parce qu'avant on utilisait le silicone Haiti pour le silicone créé en 1980. Eh bien, en fait, ce nouveau silicone est intemporel et surtout, il est imperméable à tous les intempéries. Ok. Plus donc ce couvercle que nous avons créé et qui est hermétique, il nous permet de garder la température, l'humidité et du coup une sensation de la croquette la plus souple possible pour l'animal. Mais est-ce que le couvercle c'est pratique pour un animal? Eh bien alors, dans le SAV, nous avons beaucoup réfléchi sur les premières versions, puisque au niveau de l'ouverture, si le chien reste trop près, il se prenait des coups de couvercle. Voilà, et donc du coup nous avons créé un couvercle non pas ouvert du bas vers le haut, mais bien rétractable un petit peu comme une porte coulissante en fait. Très bien, merci beaucoup, bravo Pablo. Merci Pablo, merci monsieur Walter. Bravo, merci monsieur Walter bien sûr pour votre professionnalisme et votre expertise tout à fait appréciée. Est-ce que Théo, tu es chaud de prendre la suite? Oui, je peux. Alors, Parce que Théo, je suis expert. oui, bien sûr. Et tu es d'ailleurs expert en confection de parfums de glace avec des morceaux dedans. Est-ce que tu peux répéter le sujet? J'ai Oui, pas je bien peux entendu. répéter le sujet. Moi c'est bon, je l'ai. Confection de parfums de glace avec des morceaux dedans. Avec des morceaux Genre- dedans, dentition, ou des morceaux à l'intérieur? À l'intérieur. Oh, Genre ok. des de cookies fruits par bar. exemple. Ou des morceaux de fruits, Ça ou des trucs dégueulasse comme ça. si c'était Ouais, des c'est un peu dents à immense. l'intérieur, Non. ouais. Non, en effet. Ce sont des morceaux. Enfin, après, c'est toi qui choisis parce que c'est toi l'expert finalement. Donc voilà. Pas de souci. Très bien. Bonjour Monsieur Alberiat. Je viens vers vous dans cette interview pour vous demander pourquoi vous n'avez toujours pas confectionné de glace à l'ananas avec des morceaux d'ananas ou d'ananas, hein, je ne sais pas comment vous dites, dedans. Eh bien, l'ananas, on est dessus depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Mhm. C'est très compliqué l'ananas parce que ça pique les doigts. Ah oui. Oui. En fait, c'est très compliqué de travailler l'ananas parce que faut d'abord enlever la petite tête là qu'il y a dessus là qui pique les doigts. En effet. Et donc, nous sommes en Ah train oui, d'essayer d'élaborer une stratégie de découpe qui permettrait à nos artisans de pouvoir continuer leur travail ensuite, tout simplement. Oui. Puisque si on découpe des ananas toute la matinée, après la glace au chocolat avec les morceaux de chocolat dedans, c'est plus possible. Ah, et est-ce pour cela que vous n'avez pas de glace aux oursins du coup?
Ouais, exactement. C'est tout à fait pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, celle-ci n'est pas prévue. Nous avons déjà la glace à la crevette pour les amateurs de saveurs marines. On n'a pas prévu d'en développer d'autres, puisque c'est une qui se vend très mal en fait. Pourtant, on appelle ça des fruits de mer. Ah oui, tout à fait, oui, des fruits de mer, certes, mais du coup de mer. Et alors, du coup, qu'en est-il de tout ce qui est de type parfum merguez? Parce que ça pique. Et pourtant, c'est un produit que vous vendez qui a révolutionné le marché de la glace, si on peut le dire, finalement. Ouais, ce qui est intéressant avec la glace merguez, c'est que... Alors, nous vendons pas mal de pots de glace merguez. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce qui a le mieux marché, c'est la recette de la glace merguez. Puisqu'en fait, c'est quelque chose qui accompagne très bien la fin de barbecue. Quand on a mangé le poulet, les viandes, qu'on s'est régalé à table avec les amis, il reste toujours 3-4 merguez. C'est vrai. Tout est mangé, mais il reste 3-4 merguez. C'est systématiquement ça qui se produit lors d'un barbecue. Donc, nous avons beaucoup plus vendu la recette de la glace merguez qui permet en fin de barbecue de rassembler tout le monde autour de la table et de finir les merguez qui ne seront pas obligés d'être mangés en frichti le lendemain matin. Et alors ça, c'est rentable pour vous, ça? De vendre la recette? Oui. Oui et non. Disons que la recette rapporte de l'argent. Effectivement, les gens, une fois qu'ils ont la recette, n'ont pas plus besoin d'acheter la glace. Oui, c'est ça. Mais vous comme moi, nous savons que y a parfois un peu de flemme. Donc on va quand même acheter la glace à la merguez quand on l'apprécie, parce que ça prend du temps à fabriquer, mine de rien. Alors je ne rebondirai pas sur l'association du couscous et de la glace merguez, parce qu'effectivement c'est un bon mélange. Mais moi j'ai une question un petit peu plus subtile et un petit peu plus technique pour vous. En fait, puisque nous savons tous que cette idée de glace avec des morceaux de fruits à l'intérieur, entre autres, bien sûr, vous est venue en mangeant un yaourt aux fruits. Avez-vous élaboré du coup des recettes différentes, et quel est le meilleur type de yaourt? Est-ce que c'est le yaourt grec, le yaourt nature, le fromage blanc, ou bien quand bien même le lait qui fonctionne avec les fruits? Écoutez, nous sommes quand même très largement spécialisés dans la glace. Alors c'est vrai que les yaourts, moi j'adore les yaourts à la grecque, personnellement. Mais alors, je les préfère sans morceaux dedans. Je suis désolé de le dire. Et oui, parce que dans... c'est coup dur. C'est pas pareil que la glace. La glace, c'est sympa quand ça croque un petit peu sous la dent. Le yaourt, oui, mais pour faire votre glace avec des fruits dedans, il faut bien une base de yaourt. C'est bien ce qui a marqué sur votre composition de glace de yaourt aux fruits. Alors oui, mais c'est vrai que la glace, elle est quand même bien meilleure quand elle n'est pas encore fondue. Maintenant, pour la glace, en fait, tout dépend de ce que vous allez faire avec. Par exemple, pour la glace à la crevette, on utilise du yaourt à la grecque, qui a un aspect un petit peu plus salin. Voilà, vous voyez, pour la glace à l'ananas, nous sommes en train de travailler une recette avec du fromage blanc. Puisque c'est plus rond, c'est plus réconfortant. Avec l'ananas, ça marche très bien. Voilà, en fait, à chaque glace correspond son type de yaourt. C'est bien. Vivement la glace au petit Suisse. Avec des morceaux de petits Suisses dedans. Glace helvète. J'ai pas compris. Je ris, mais j'ai pas compris. Et merci beaucoup. Merci bien sûr à notre expert en glace. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et c'est sur cette douce Très bonne fin. note de saveur qu'on va continuer en musique avec Take Me Up du groupe Lalzine. C'est vrai qu'il me plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Aujourd'hui, dans Mimosa, on voulait mettre en lumière le travail de l'ombre pour sublimer les spectacles d'improvisation. Je parle de lumière car on parle régie et DJ. Aujourd'hui, la régie, c'est quelqu'un qui va s'occuper du son et de la lumière, et le DJ de l'accompagnement musical d'un spectacle. Alors pour nous parler de ces deux fonctions, nous avons Pablo et Théophile. Et première question pour vous deux, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert dans un spectacle d'impro, la régie et le DJ? Alors, si tu veux, je vais commencer. Vas-y. Alors, il faut bien comprendre la juste différence que le régisseur va être là surtout pour, on va dire, avant, pendant et aussi après, puisque le régisseur va installer la salle. Comme là, par exemple, nous avons des micros, nous avons une table de mixage. C'est lui qui a tout réglé, c'est lui qui a préparé. Il va être là pendant pour faire les réglages en live si
il y a un musicien sur scène ou un comédien ou un danseur qui est sur scène, lui va agir sur le spectacle à ce moment-là, il va être à la fin pour ranger. Le DJ va être là pour actionner des musiques, lancer des playlists ou lancer des bruitages par exemple, ou juste passer de la musique, que ce soit dans un spectacle d'impro ou dans un DJ set, en live, en direct. Donc ils travaillent ensemble, ils sont collègues, ils sont copains, mais ils font pas exactement la même chose. Ouais, moi je sais pas comment dire. Arrondir. En gros, je trouve que le DJ et la régie, c'est ce qui va sublimer un spectacle. C'est-à-dire que le spectacle, il est déjà très bien, il est déjà très beau, et puis les régisseurs et le DJ sont là pour mettre des paillettes, quoi. J'aime surtout à dire que sans régie, il n'y a pas de spectacle. Puisque si vous éteignez la lumière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si pareil, vous ne mettez pas le son en on-air, là, si on enlève le on-air sur nous, là, on ne nous entend plus. Donc ça ne sert à rien. Donc le régisseur est quand même important à tout le spectacle. Ouais, là où le DJ peut-être du coup sublime plus, dans le sens de ce que dit Théo, sublime peut-être plus le spectacle. Toi Théo, du coup, quand tu es DJ, c'est un rôle qu'on sait que t'aimes bien et qui te tient assez à cœur. Sur un spectacle, toi, pourquoi tu trouves que c'est important et justement que c'est ce qui met des paillettes dans le spectacle, quoi. Comment tu fais, toi ? Alors, comment je fais ? Pourquoi je trouve que c'est important ? Parce que c'est toujours plus sympa avec. C'est comme dans un film, quand il y a zéro musique tout le long d'un film. C'est une proposition artistique, ok, mais ça peut être un peu oppressant, un peu bizarre, quoi. En tout cas, c'est une proposition. Je trouve que la musique, elle est là, elle apporte quelque chose de vraiment, elle apporte des couleurs, en fait. Et en plus, ça peut être un soutien aux joueurs en plus, en tout cas quand on parle d'improvisation. Et moi, la fin de ta question, c'est quoi ? Ma question, c'était comment toi tu fais pour, comment moi je fais. Je prépare. Déjà, c'est beaucoup de préparation en amont, d'avoir des playlists bien prêtes, bien triées, ou qu'on connaisse par cœur et qu'on sache exactement quel morceau va pouvoir marcher avec quelle ambiance, etc. Donc, c'est beaucoup de prépa avant. Après, sur le moment, je pense qu'il faut avoir quand même un certain sens de l'impro pour être capable de dire là ça mérite un morceau ou pas. C'est un moment où ça peut être intéressant de mettre quelque chose. Faut avoir un sens de l'impro à ce niveau-là. Et voilà, après, sinon, on monte le bouton volume, tout simplement, quoi. Techniquement. Ouais. Mais du coup, j'en profite, effectivement, c'est que vous êtes aussi tous les deux improvisateurs. Est-ce que ça a un impact dans votre façon de voir les spectacles aussi comme je sais que Pablo aussi, tu as pas mal mis en régie des spectacles qui ne sont pas de l'impro, il me semble aussi. Oui. Et voilà, c'était ma question. Alors, il est évident que je n'aurais jamais fait de régie de spectacle d'impro sans avoir fait d'impro avant, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la régie d'impro. Il est évident que forcément, comme l'a dit Théo, on va être inspiré, nous aussi, un petit peu, comme quand là, on a fait nos personnages tout à l'heure pour faire les experts patins couffins. Et bien, effectivement, on va être inspiré de... Là, je ressens telle émotion, ou là, je verrai une musique rapide, ou au contraire, quelque chose qui ne va pas dans le même rythme que l'histoire ou que le comédien, mais pour justement sublimer, pour habiller différemment. Donc, effectivement, on a cette sensibilité-là et cette rapidité d'esprit qu'on va travailler en impro. Et il est évident que des fois, quand j'accompagne des spectacles de théâtre, on va dire plus classiques ou modernes, mais à texte, ou des spectacles de musique, il y a des moments où je peux avoir cette liberté, alors non pas sur les bruitages ou la musique, parce que quand il y a un texte, on déroule le texte et les sons vont au même endroit, mais par exemple sur un spectacle de danse ou de musique, pour jouer sur la lumière, tu veux dire, là je vais plus improviser et je vais suivre le rythme de la musique, mais je vais... Cette musique-là, ce son-là que jouent les musiciens, je vois plus telle couleur ou telle ambiance. Si le musicien veut une couleur en particulier, j'écoute parce que je suis la directive. Et si on est libre de faire ce qu'on veut, là, on peut s'amuser à s'amuser avec la musique aussi, quoi. Est-ce que du coup, vous considérez un petit peu que régisseur, au sens vraiment, quand tu accompagnes ce que tu dis, les artistes sur scène avec la lumière, ou quand tu es DJ et que tu accompagnes avec du son, de la musique et que tu t'adaptes vraiment à ce qui se passe sur scène, nous, en impro, on dit souvent que c'est le dernier improvisateur ou improvisatrice du spectacle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce que ça vous tient à cœur de le mettre en avant aussi ? Parce que c'est souvent un peu des rôles de l'ombre
dont on parle pas forcément. On a un peu l'impression que, soit on n'y réfléchit pas, soit on a l'impression que ça se fait tout seul. Comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous c'est aussi une forme de travail et d'improvisation que de savoir faire ça? Ah oui, totalement. C'est exactement ça. On est un élément très très important. Qu'on soit musicien, parce qu'on est des musiciens aussi en soi. Ouais. Qu'on soit comédien ou qu'on soit juste régisseur derrière une console, en fait, on fait partie d'une équipe, on fait partie du groupe, on fait partie des comédiens, on fait partie de tous les artistes qui sont sur scène. Et pour ceux qui sont déjà venus voir des spectacles où j'étais en régie, on fait en sorte des fois de me mettre sur scène parce que justement, je fais partie du spectacle. Quand on peut pas, je suis au fond de la salle et on est caché dans l'ombre, effectivement, et c'est le rôle de l'ombre, et des fois, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est bien quand on peut être sublimé, qu'on peut être sur scène au même titre que n'importe quel autre acteur ou comédien. Ouais. Moi, je suis un peu partagé sur cette question. C'est toujours plaisant d'être dans la lumière et tout ça, c'est cool, mais en même temps, j'ai la sensation que la régie, le DJ, c'est des trucs qu'on doit pas voir. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je l'avais appris comme ça. C'est les rôles, c'est normal, c'est comme ça, c'est les rôles de l'ombre, on les voit pas. Et du coup, moi je sais qu'une fois on m'avait fait un super compliment, je suis sorti de scène, on m'avait dit ah c'était trop bien le DJ, franchement, la musique qui tue et tout. Mais des gens qui avaient jamais vu de spectacle et tout ça. Et du coup je savais pas si je trouvais ça cool ou si genre j'en avais trop fait. Parce que si quelqu'un qui a jamais vu de spectacle d'impro il descend en disant oh les musiques elles étaient trop bien, peut-être j'ai pris trop de place. Et j'avoue que c'est un truc avec lequel il faut un peu dealer en mode on est censé être de l'ombre, alors si on me dit qu'on m'a remarqué et que c'était cool, ça fait plaisir, et en même temps c'est peut-être pas cool qu'on m'ait remarqué parce que je suis supposé être dans l'ombre, quoi. Donc je suis un peu partagé sur cette question-là, même si c'est plaisant quand on reconnaît la qualité d'un travail. Ouais. Je sais pas, j'ai appris que le mieux c'est quand on te voit pas, en fait. C'est là que t'as vraiment géré ton truc. Mais est-ce que du coup t'as là tu parlais du point de vue public, est-ce que du point de vue comédien ou personne sur scène, on t'a déjà dit je trouve que t'aurais pu laisser du silence ou justement accompagner peut-être un peu moins? Est-ce que t'as déjà eu ce genre de retour? Non, c'est rarement allé dans ce sens. Moi je l'ai déjà eu. Ouais, moi je l'ai déjà eu, et je travaille souvent avec un musicien, et ce qui est très cool c'est que le musicien improvise les musiques, moi j'improvise aussi mes bruitages ou mes sons, et donc comme on joue ensemble, des fois on joue ensemble, on est tellement focus sur ce qu'on fait, comme si j'étais avec Loé, qu'on improvisait tous les deux et qu'on n'écoute pas. Encore une fois, l'impro c'est de l'écoute, et qu'on n'écoute pas ce qui se passe sur scène, et des fois on peut prendre trop de place. Il est évident, mais ça, comme dans tout spectacle, c'est l'aléa du direct et de l'impro. Et je suis d'accord avec toi, Théo, effectivement, le régisseur ne doit pas prendre plus de place que les comédiens, ni le DJ. Mais des fois, c'est un petit peu contre notre volonté aussi. Et du coup, vous deux, vous avez, avant un spectacle par exemple, est-ce que vous avez un moment aussi avec les artistes, je dis artistes en général, beaucoup improvisatoristes parce que c'est ce qu'on fait, mais Pablo du coup c'est aussi avec les artistes de façon générale. Est-ce que vous avez un temps avec l'équipe artistique pour discuter avec eux, peut-être justement discuter de ce qu'ils aiment eux en termes d'accompagnement, ou essayer de voir, de les prévenir ou quoi, est-ce qu'il y a en fait un brief quoi, en amont, comment vous travaillez vous avec les gens qui vont être sur scène avant? On va pas se mentir, je trouve que en général, tous les briefs sont tout prévus sauf celui DJ. Enfin, c'est rarement prévu qu'à un moment il y a le brief DJ. Maintenant, moi je me suis toujours débrouillé pour aller essayer de prendre un peu la température. Ok, est-ce que vous voulez beaucoup de son? Est-ce que ça vous gêne? Comment est-ce que vous le sentez? Et voilà, en général, j'ai tendance quand même à essayer d'aller voir les gens. Mais c'est vrai que c'est rarement prévu. Ouais. En tout cas, moi, tel que je le vis, qu'on dise attention, le DJ il a 2 mots à vous dire, comme on peut le faire avec l'arbitre ou avec les autres rôles. Mais en général, ça se passe bien de toute façon. Mais après, toi, tu as une expérience complètement différente avec le théâtre à texte, c'est rien à voir. C'est ça n'a rien à voir. Nous, dans le spectacle, en général, on a ce qu'on appelle le filage. Donc, dans le filage, on est obligé déjà de refaire un point sur tout le déroulement du spectacle. Très souvent, en amont, en plus, on a la trame du spectacle avec tout le déroulé, les top sons, les top lumières. Donc ça, c'est dans le spectacle, on va dire, plus lambda. En ce qui concerne l'impro et en ce qui concerne principalement le match d'impro, parce que c'est surtout dans le match d'impro, on a les DJ ou les musiciens qui sont très présents. Là, effectivement, ça va être spectacle dépendant. Et si les comédiens, par exemple... plus, on va catégoriser ça, pas pro, mais sont quand même plus habitués à avoir des musiciens ou des DJ sur scène, au moment, par exemple, vous avez dû en parler du brief arbitral, quand l'arbitre va expliquer ses catégories,
en général, on en profite aussi à ce moment-là pour se manifester. Mais encore une fois, c'est un travail aussi avec l'arbitre. Ouais. Et avec le maître de cérémonie, parce que le spectacle a été préparé un petit peu en amont, alors sans dire que c'est préparé parce que ça reste de l'impro, mais l'arbitre a préparé son pacing, donc il a réfléchi, et si justement il sait qu'il y a un musicien sur scène, il va lui dire, ok, il va pas lui dire 2 secondes avant de rentrer sur scène, en fait il me faut telle musique, avec telle ambiance. Non, c'est préparé en avance, comme ça le musicien ou le DJ peut les préparer en avance pour accompagner au mieux le spectacle. Moi, je sais que c'est un truc qu'on fait pas mal. Moi, en tout cas, quand je suis DJ, et je sais que Samy aussi, quand il l'est, c'est un truc qu'on prépare. Et moi, de plus en plus, ce que je fais, je le fais notamment avec Brice quand il est arbitre, mais j'aime bien vraiment avoir mon temps DJ. Et de plus en plus, c'est un peu bold, mais je le demande en mode, en fait, moi aussi, j'ai un temps à discuter avec les artistes et je trouve ça cool de l'y emmener. Voilà, c'était mon petit message et je sais que. Et même que avec les comédiens que j'ai déjà accompagnés, je prends le temps de le répéter et de le refaire. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est un truc chouette parce que ça fait partie aussi de comment on se met à l'aise et que les comédiens puissent se reposer sur vous. Vous aussi, et en termes de justement d'improvisation et de mélanger un petit peu ces 2 pratiques-là. Est-ce que vous, le fait de travailler à la lumière ou de travailler au son, ça vous a influencé aussi dans votre jeu d'improvisateur, puisque vous êtes tous les 2 improvisateurs? Est-ce que ça vous a apporté d'autres choses, une autre sensibilité ou d'autres choses en jeu, d'autres choses quand vous regardez un spectacle? Est-ce que ça a changé en tout cas votre vision de l'impro, de travailler le son et la lumière, en fait, de ce truc de l'ombre, quoi? Ouais, c'est deep. Hein. C'est un peu deep. Moi, ça va aller rapidement. Honnêtement, en tant que joueur, je pense pas. J'ai pas l'impression que moi, ça ait changé ma vision du jeu. Okay. Par contre, en tant que spectateur, oui, énormément. Ok. En tant que spectateur, maintenant, je le vois quand il faut une musique et qu'elle y est pas, ça m'agace. Je me dis, putain, mais un truc, quoi, c'est pas possible. Donc, ça peut des fois, mais bon, ouais. Il y a plus cet aspect-là, quoi, où je me dis, ah tiens, là, la lumière est cool. En fait, forcément, tu vois les coulisses, quoi. Une fois que tu as été dedans et que tu connais le truc, tu les vois, les coulisses, tu vois comment ça se passe autour. Et moi, j'adore regarder ça, en plus. J'ai toujours aimé ça, en fait, les trucs de l'ombre, les trucs que t'es pas censé voir. Moi, c'est ça que j'aime aller voir. Par contre, en tant que joueur, non. Honnêtement, moi, ça n'a pas modifié ma façon de jouer. Ok. Je vais copier Théo, je vais répondre en 2 temps. Quand je suis spectateur, la première chose que je fais, moi, je regarde au plafond. Je regarde l'équipement qu'il y a dans la salle. Je regarde. Moi, j'ai grave ce truc. Je regarde ça. Et moi, pas du tout. Mais du coup, je découvre un truc. Et en fait, quand tu arrives dans une salle et que tu vois, il y a 15 découpes, il y a tant de lumière, tu as des parlables au fond. Oh merde, ils ont mis des projets. C'est trop cool. Et par exemple, quand je vais voir des spectacles de danse et que je vois ça, c'est là, waouh, mais comme un gosse, trop bien, ça va être trop cool. Mais en fait, t'es un Sherlock du spectacle. Genre. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te dis, ok, il y a ça, va y avoir cette séquence. Et le mec est bigleux, mais il arrive à voir le truc. C'est le seul truc qu'il voit, en fait. Exactement, c'est le seul truc qu'il voit, les lumières. Ça brille de tous les côtés. Mais, et après, quand je suis comédien sur scène en tant qu'improvisateur, je vais pas dire que... Alors, ça m'a influencé dans ma réflexion de... forcément, ma sensibilité est différente. Parce que quand je mets une musique, c'est parce que ça me fait penser à quelque chose. Donc quand je suis sur scène, moi ça a toujours été ça mon jeu aussi, c'est d'essayer de faire passer le plus de choses possible. Après on y arrive ou on n'y arrive pas, ça c'est encore autre chose. Bien sûr. Mais par contre c'est vrai que quand je suis en jeu et que j'ai besoin d'une musique, je ressens de me dire merde, là j'aurais besoin d'une musique. Et ben, soit ça arrive pas, soit il y a un musicien qui peut le faire et je vais lui demander, soit ben, on l'improvise et on le fait avec la voix, on le fait avec le corps et on essaie justement de jouer autrement. Et aussi des fois c'est bien aussi de savoir jouer avec le silence en fait. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que de vouloir être, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, la question de vouloir toujours habiller quelque chose par de la musique. En fait des fois on oublie que le silence c'est bien et c'est beau. Pablo, Théo, merci beaucoup pour d'avoir répondu à nos questions. On va continuer avec l'émission avec ton choix musical, Pablo. Okay, cool. C'est Encore Poi de Ahmed Soins en compagnie de Stivo Atambaye. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. On va passer au quiz. Le quiz, c'est très simple. Je leur pose une question. Ils ont 4 choix de réponses possibles. Et le but est de trouver la bonne réponse sur des sujets d'actualité ou de culture générale. En Chine. Alors, pardon, non, mais il y a Théo et Pablo qui ont
danser et chanter exactement en même temps. C'était hyper 5 ans. Je regrette de ne pas avoir filmé, c'était trop mignon. On peut le refaire si tu veux. On peut vraiment. C'est pas radiophonique, parce que les gens ne vous voient pas en même temps, vous dandinez, c'est trop mignon. Ça, on va lancer une trend TikTok. Mais franchement, je suis trop fan. Sur la musique du quiz, c'est incroyable. Faut se concentrer, je veux gagner. Là. Bah, moi aussi en fait. Chine, qu'est-ce qui a été coupé en deux pour y construire une voie rapide? Oh waouh. Panda. Alors non, ce n'est pas un panda. Choix de proposition. Un centre commercial, une montagne, un hôpital, la mer, la Chine. C'est Jésus ou quoi? Moïse. Oui, t'as pas la Il me semble que c'est Moïse. Non mais peux tu me crois qu'il a permettre. lu la Bible ou quoi? Non mais ça va pas. Je l'ai pas eu, j'ai pas eu matière biblo au collège. Non. On peut revoir, s'il te plaît, rapidement. Moi, je dirais une montagne. Ouais, moi, je parce dirais une que montagne c'est aussi. dégueudin. Alors Sur- du coup, il y avait un centre commercial, une montagne, un hôpital ou à la mer. Donc toi, Théo, tu dis montagne? Ouais, je Ouais, dis je dis montagne. Ouais, Ok, moi vous j'aurais dites dit, montagne. j'ai l'image vraiment du creuser Ouais. la montagne. Ok. Ouais. Moi je dis un hôpital parce qu'en Chine ils coupent pas dans les budgets, ils coupent dans les bâtiments, c'est Et- con. T'es en train C'est d'insinuer drôle, qu'il y a des gens qui coupent dans les budgets? Comme en Ouais. France par exemple, tu veux dire Ouais. RDV demain. Oui. Et toi, Samy? Moi je dirais centre commercial parce que c'est la seule qui a pas été dite. Ok. Et que je suis Toi, t'es un ultra peu un different. Fou. Est-ce que normalement les Chinois ils coupent pas dans les Ouïghours? Non, c'est pas ça. Oh là là. Eh, ça envoie ou C'est- quoi ils font ça Pardon, aussi, pardon. ouais. Alors, Mimosa, c'est avant tout une émission qui dénonce, Ah, Pablo, ça donc dénonce. sens-toi libre de Ok, d'accord. d'envoyer des petits trucs comme ça. Hein. Le 10 à ce qui paraît, demain il y a une manif. Ah bon J'ai eu Ah, ouï dire. Non. T'as Ouïghour. Allez hop. Allez hop. Réappropriation C'est culturelle. horrible, c'est horrible. Et bien du coup, la réponse était une montagne. Bravo à ceux qui l'ont Ouais, dit. ouais. Let's Ok. go. Je sais pas, j'avais en tête, tu sais, les trains qui passent dans les bâtiments, ça vous Ouais. parle ça? Ouais. Oui. Voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai eu cette Ouais. image en tête et je me fais en vrai, c'est grave probable Tu m'as niqué la gueule en fait. Il mais voilà. vous a. Je suis rentré dans votre tête ou quoi, la team Moi, hein j'avais vraiment en tête. Nous, c'est la Chine. Mais Cette non, mais phrase, je... spécifiquement. je comprends. Mais du coup, dans la province de Guizhou, en Chine, il y a un canyon et le but du projet était de faire rejoindre deux villes par un pont. Et du coup, pont qui est d'ailleurs devenu le plus haut du monde vu qu'il est perché à 625 mètres. Oh là, Et flip. le but de faire ça, c'était de dynamiser les liens économiques et redynamiser la région avec un peu plus de tourisme. Et vu que le coin est assez rural avec beaucoup de nature, c'était pas facile de construire dessus. Donc, ils ont découpé tout bonnement un bout de montagne pour y intégrer cette voie rapide, niquer la nature. Pas fou, mais pour le coup, ça fait gagner pas mal de temps vu qu'avant il fallait faire 1h10 de trajet. Aujourd'hui, c'est tout bonnement 2 minutes, mais ça fait pas économiser 15 minutes. Tu parles pas de 69 en fait. Mais du coup, est-ce que les touristes, quand ils s'en vont de la région de Guizhou, ils leur font Guizhou Guizhou? Probable, c'est peut-être obligatoire. D'ailleurs. Il me semble qu'il y a une taxe guizou. La taxe Guizhou, bah, c'est comme ça qu'on paye. Hein. Oui, là-bas. en disant au revoir. Bah oui. Pour construire le Voilà. pont, il fallait bien qu'il y ait de l'argent. Bah, donc, c'est ça, et c'est en disant Guizou, c'est pas en nous taxant de l'argent. À tout hasard. C'est le Guizoulours, c'est mignon, oh là là. Où il y a que les geeks qui peuvent partir. Ah aussi, Mon père pourrait partir. Ah les geeks. Bisous, bisous, le papa de cette nation. qu'a fait un néo-nazi allemand avant d'aller. Sans Et transition. sans transition sur les néo-nazis. Il a coupé une montagne. C'est ça qu'il a fait. C'est un thème montagne ce soir. C'est. T'as mal peint ce soir. Qu'a fait un néo-nazi allemand avant d'aller en prison? Je croyais café, un café néo-nazi. Mais voilà. Ah, un café du le café Il est chaud, il est chaud, attention, il est chaud. tous les matins, un petit Nespresso néo-nazi, let's go. Alors, qu'a fait un néo-nazi allemand avant d'aller en prison? Il a. J'arrive pas, désolé, je te recoupe Thibaut parce que j'ai l'impression que c'est l'ADA. J'arrive pas à me faire à la question. Attends de voir les propositions. J'ai mal. Qu'a fait un néo-nazi allemand avant d'aller en prison? Il a changé de sexe pour aller en prison pour femme. Non, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Là, c'est vraiment, c'est très grave ce que tu fais. Il est devenu vegan pour avoir des repas spécifiques. C'est pas ça. Il s'est converti à l'islam pour augmenter les statistiques sur les religions présentes en Je pense prison. que c'est ça. Il s'est fait tatouer le plan de la prison sur le dos pour s'évader avec son frère. C'est Prison Break ou quoi? Je connais la réponse, donc je vais répondre en dernier. Oui, moi aussi, je connais la Moi, réponse. ouais, Fais moi aussi. tatouer le plan de la prison sur le dos, c'est ça. Non, ça c'est une série. Ah merde. J'ai pas le temps, c'est ça.
Ton esprit est ailleurs? Ouais. Oh là là, la rêve. Faf, la rage. T'es fan de musique ou quoi, man? Bah, je suis super fan de musique. Et du coup, alors les choix de propositions qui? Alors il y a tout le monde qui fait je connais la réponse. Bon, en même temps, ça a un peu fait le buzz. Je m'attendais à ce qu'on me dise ça. Non, moi je connais pas la réponse. Moi, je connais pas la réponse. Moi, Et du coup, vous diriez quoi? Moi, je dirais bien le changement de religion, je pense, peut-être. Changement de religion. Ok. Toi, Chloé? C'est un néo-nazi. Hein. Ouais. Oui. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Et il est allemand. C'est un Il est café. allemand. C'est un C'est un café. café. C'est un C'est café un néo-nazi. café néo-nazi. Et Non, mais non en fait, pas, c'est un et non pas enfer. né en Asie. Il y a rien qui Allez. va. Eh, il y a- mais ça va, t'es fire, Samy. Oh, tu Alors vois, moi, j'ai pas mis des Probablement réponses qui étaient du- correctes. Il y a Il est rien qui va allemand. donc. Il est allemand et néo-nazi. Si jamais vous étiez Les pas sûr de... néo-nazis, ok, non, c'était pour être sûr. Heureusement qu'on n'est En pas fait, sur j'ai, Twitch. en fait, j'ai super. Ouais, c'est putain. Sur Twitch. J'ai super peur que ça soit la première réponse. Mais j'ai un peu envie que ça soit Prison Break. Ouais. Genre, en vrai, je préférerais que ça soit Prison Break. Mhm. Mais comme j'ai peur que ça soit la première réponse et Mhm. que ma DA, c'est de croire en l'humanité des fois, mais pas tout le temps. C'est un Ouais, c'est un néo-nazi. néo-nazi. Voilà. c'est un Si néo-nazi. jamais- Voilà. Ouais. Donc en fait, à partir de là, je peux pas. Donc la première réponse. La première. Et il a changé de genre, non? Pour toi, il a changé de genre. Bah, Mais moi, c'est Pablo ce que- n'a pas c'est- donné en tout sa cas, j'ai réponse. entendu Si, il l'histoire. avait dit, j'ai dit. J'ai clairement il- entendu il- l'histoire d'un gars qui a fait ça, donc. Et toi, Samy? Bah oui, c'est exactement ça. Et C'est parce qu'il est exact- néo-nazi. Allez, hop là. Et ouais, du coup, peut-être con aussi. Du coup, il a été condamné pour 18 mois de prison. Donc oui, il a changé de sexe pour aller en prison pour femmes. Il avait pris 18 mois de prison pour incitation à la haine, diffamation et outrage. Et ce charmant jeune homme qui s'appelle Sven Libisch a demandé à changer de sexe et est devenu Marla Svenja Libisch. En gros, en 2024, pour contextualiser un petit peu tout ça, en Allemagne, il y a une loi sur l'autodétermination qui avait été adoptée pour faciliter le changement administratif quant au genre et au prénom. Et aujourd'hui, du coup, ça a évidemment relancé le débat. Ça avait été félicité pour justement féliciter, puisqu'il fallait juste venir dire voilà, je m'appelle comme ça et mon sexe c'est ça. Et revenir 3 mois après et le reconfirmer. Aujourd'hui, les gens ils font haha, trop bien des creepy mecs qui peuvent aller en prison pour femmes en faisant ça. Et aujourd'hui, il s'est barré vu qu'il est en cavale en Russie. Donc, Yes. C'est qu'en vrai, les droitards ils disent oui, les femmes trans, vous allez abuser des femmes et tout. Alors qu'au final, Alors les c'est vrais pas connards. que les droitards. Enfin, je me permets. Oui, tu as raison. Il y a vraiment globalement toutes les personnes transphobes disent ça. Donc Oui. voilà. Mais Alors que les vrais connards, c'est les néo-nazis. on vous rappelle juste qu'en fait, il est néo-nazi. On l'a répété 15 fois pour que vous vous rappeliez. Mais il que... boit du café. Donc on peut un petit peu, peut-être le parler. Non, il... vraiment, il a rien pour lui, il j'ai est l'impression. vraiment- Je suis pas c'est sûr. terrible là, c'est chaud. Après, s'il faut, dans l'intimité de son foyer, allez. Il est néo-nazi. Il boit peut-être du café. Je crois qu'il l'a dit que c'était uniquement pour provoquer. Non, je crois pas. Hein. Il me semble Non, il me je pense semble qu'il a avoir juste dit entendu qu'il était néo-nazi, ça a suffi. Non, mais pour moi qu'on je pense, comprenne, c'est en fait. surtout. Oui, bah moi oui, je pense évidemment. il se chie dans le cul que il arrive en prison et que les gens captent que c'est un néo-nazi et qu'il se fasse bastonner comme l'autorise la loi, Non, tout non. simplement. Il y a moyen qui, en vrai, je pense que c'était surtout pour faire. Vous avez vu, je suis un mec et je Ah, peux aller en ouais. prison. Je pense que c'était aussi pour Ouais, faire c'est ça. ça. C'est un gros troller de ce que j'ai lu. Ok, et, ok. absolument. Moi du coup je C'est pensais que néo-nazi. c'était plus en mode il avait trop peur de se faire il y a peut-être les deux. Il déglinguer. y a sûrement les deux, mais Ouais, je il a pense dit que qu'il y a c'était les pour troll. Ok. Pour quelle raison Si ça se trouve, il est pas du tout néo-nazi. Il a Tu juste. penses qu'il a troll Il a juste. Il a troll. Ouais, non, je C'est pense horrible. qu'il- C'est pire, presque. Je pense que c'est une horrible personne. Pour quelle raison une entreprise a dû fermer et licencier ses 700 employés? Parce qu'il était À néo-nazi. cause d'une fenêtre entrouverte, d'un paillasson, d'une fontaine à eau ou d'un mot de passe? Dans On tous n'a les pas cas, déjà eu cette question. Waouh. dans tous les cas, c'est complètement con. Ah ouais, dans tous les cas, c'est. Moi je dirais la fenêtre. Pour toi, c'est la fenêtre. Ouais, pour une question de sécurité à la con, d'alerte incendie à la con, que quelqu'un a dû ouvrir pour fumer ou balancer un chewing-gum à la con Genre, et. tu renvoies 700 employés du coup. Ah, renvoyer. C'est Ouais, ça licencié. hein. Ah, ou putain, pardon. La Ah boîte, ouais, a- d'accord. la boîte a coulé. Ah oui, Alors, d'accord, moi est-ce je pensais que que c'était tu juste évacuer genre du bâtiment quoi. Ah ouais, Tu non. peux répéter les propales, Ah s'il ouais, te ouais, plaît répète. Fenêtre entrouverte, paillasson, fontaine à eau et un mot de passe. Pour moi, c'est la fontaine à eau. Fontaine à eau, ok. Brice? Le Ouais, mot de passe. je veux dire mot de passe. Ouais, Ouais, le Tout mot de bête. passe. Pablo et Brice, vous dites mot de passe? Je sais pas. Je fais Madame Irma, je sais pas. Moi, je trouve ça évident le mot de passe. Bah ok, bah super. Non, mais, Bah, non, mais voilà. du coup, On est sûr. c'est un encouragement. C'est un encouragement. C'est un Oui. encouragement. C'est un Rappelle-toi encouragement. qu'on est des mecs quand même. hein. Non, mais je vous encourage, je vous encourage. Ouais. Je pense juste que c'est la fontaine à eau, ça me fait rire. Théo? Moi, comme j'ai l'impression que ça pourrait tout être, j'ai envie de dire que c'est le paillasson parce que c'est celui qui me ferait le plus rire. Je comprends. Ok.
Et Samy, toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais paillasson parce que je suis trop concentré à faire autre chose là. Et je sais Ah, pas le mot que j'ai entendu. Ah, ben bravo, super. Le mec n'écoute pas l'émission. Eh bien, malheureusement, il fallait croire en votre instinct et vous avez bien fait puisque c'était le mot de passe. Allez, bravo. Bah, je veux l'histoire. C'est tout. Eh ben, tu l'auras pas. Allez, merci à question tous. suivante. Non, en gros, il y avait une entreprise britannique qui avait 158 ans d'existence et elle a tout bonnement été hackée car l'un des mots de passe d'un employé était trop basique. Donc ils se sont fait hacker. C'était trop basique le. TRP. Non, non, T-R-O-B-A-S-I-Q-K-O-S-M-O-S. Non, en plus c'était même pas ça, c'était T-R-O-B-A-S-I-K. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en plus ils savaient même pas écrire français. En même temps, c'est Non, une en gros- entreprise anglaise du coup. Bah oui, ils savaient trop basique. Trop basique. Heureusement, on a encore un petit droit du travail en France qui, je pense, ne permet pas trop de se faire licencier. Alors, du coup, il a envoyé un Alors, mail c'est à pas tout le ça. monde. Non, non, C'est pas ça, elle se fait hacker, donc la boîte non, coule. la donc boîte a coulé. licenciement. C'est pas le mec qui s'est fait licencier, la boîte a coulé. Moi j'ai cru, le mec il avait envoyé un mail à tout le monde. Oui, c'est pas la peine que tu reviennes demain matin aux 700 employés. Ça serait drôle. Mais c'est le troll néo-nazi qui a fait ça. On buvant son petit café le matin. Il va faire un petit email. Bon, on va virer tout le monde, c'est rigolo. Et non, du coup, en fait, il était trop simple. Donc, il y a des hackers qui l'ont pris. Ils ont pris les données de la boîte. Ils ont tout supprimé. Et ils ont fait voulez. C'est ce montant. Et la boîte, elle avait pas le montant. Donc, ils ont perdu leurs données. Donc, ils pouvaient plus travailler. Oh waouh. Et du coup, la boîte a dû fermer à cause de ça. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, c'était. Intense. Est-ce que c'était des hackers de la région Guizhou de Chine? Mais là, pour l'instant, ils nous le disent pas. L'enquête est en cours. D'accord. Ils reviendront vers nous. Et ils nous le diront. Et ils nous le diront. Et vous aurez l'info sur Mimosa dans 2 semaines. J'espère que vous êtes heureux en tout cas de notre travail d'information. Restez connectés. On est Ils ont journalistes, utilisé un ransomware. On va continuer en musique avec le prochain son. C'est signé Égide et Deux Ailes. Et le titre de ce morceau, ça s'appelle Fast Killer sur Mimosa. C'est deux ailes, c'est deux ailes. Les Mimosa. Au XIVe siècle, c'est une petite révolution qui va chambouler l'histoire. Un moine franciscain du nom de Berthold Schwarz va inventer la poudre noire. Si aujourd'hui, la poudre noire n'est plus utilisée, cette découverte permit la modernisation des armes de l'époque. Waouh! Mais Berthold, elle est trop bien ton arme! Tremblez face à la puissance de Berthold le Noir, moine alchimiste. Waouh! Et grâce à ça, on va pouvoir dominer le monde. Mais oui, merci Marco, elle est trop bien ta poudre d'Inde. C'était la dernière chose qui nous manquait pour accéder à la montagne céleste. Là-bas, on récupère l'armure d'Artorias et l'arc Gandiva et direction les ruines de l'hôtel. On tue le général Hérodus et on prend la tête de son armée. Et on devient maître du monde. Et des ténèbres. Et vive la guilde de l'ombre. Eh oh, c'est quoi ce bordel? Rien, maman, je m'amuse, je fais un truc. Oh, mais c'est horrible là, ça me prend à la gorge ce truc, t'es pas net, non? Mais si, je suis très nette. Madame, Berthold, il est moine alchimiste. Il va nous faire devenir maître du monde grâce à sa super poudre. Et c'est toi qui vas la nettoyer là, sa super poudre qui m'a dégueulassé tout le parquet là? Mais t'inquiète pas, maman, je suis alchimiste. Je vais inventer un super nettoyant. Tu passes le brevet des collèges cette année, et vu tes notes de physique, t'es certainement pas alchimiste, Berthold. Non, mais dans le jeu, je suis moine alchimiste, maman. Et tu n'as jamais foutu les pieds à un cours de catéchisme, ça m'étonnerait bien que tu sois moine en fait, Berthold. Oh, mais arrête de casser le RP, maman. Oui, bah là, toi, c'est les couilles que tu casses. Parce que ton prof de soutien, il me coûte super cher, ok? Et c'est pas avec tes karmas là qu'on le paie, hein. Désolé, madame. Qui c'est qui a ramené la poudre? C'est Marco Polo, madame. Marco Polo? C'est pas un prénom, ok? Est-ce que je m'appelle Nadège Aquabike? Désolé, c'est Marc-Antoine. C'est notre explorateur. Et il l'a ramené d'Inde. Il a aussi ramené un petit cochon Oui, d'Inde. un petit Et maman, tu es super contente, il nous a offert un magnète. Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu ramènes de la poudre à la maison. Vous mangez votre bordel et vous allez prendre le goûter. J'ai fait un 4 carreaux pruneau. Oui, Et ta mère, c'est Malgocha ou quoi? C'est sûr, elle nous empêche d'utiliser la poudre car elle a peur qu'on explose avec. Ouais, préparons un plan pour déjouer sa vigilance. On va exploser ta daronne. Bah c'est ma maman, les gars, on va pas l'exploser. Ouais, t'as raison, c'est peut-être un petit peu excessif. Utilisons nos forces. Regarde, toi, t'es un nain de la Moria. Tu pourrais utiliser ta petite taille pour lui attraper les pieds. Et toi, Antoine, en tant que troll, tu l'attrapes et tu l'attaches et paf! Moi, je prépare un élixir de vérité et on sait où se trouve la porte du Nether. Waouh. Je pourrais être autre chose qu'un nain. Eh ben pourquoi?
je trouve ça un peu nanophobe parce que je suis petit d'être le nain. Bah, tu vas pas être elfe. Bah oui, c'est sûr que c'est Edouard l'elfe, t'as vu ses oreilles? Ouais, ça aurait pu être Babar aussi. Ouais, non, mais pareil, moi, c'est relou d'être à chaque fois orc. On a compris que j'avais la tête défigurée, mais c'est pas ma faute si je me suis pris une hallebarde dans la tronche quand j'étais bébé, quoi. Ouais, c'est hyper discriminatoire de tout ramener au physique. Toi, t'es moine à chaque fois parce que t'as une calvitie. Non, déjà, c'est mon implantation, et puis c'est pour l'équilibre des forces de la guilde. Ouais, et puis si on est tous le même personnage, on peut pas avancer. Bon, les gars, on fait cette quête, et après, on voit pour changer les rôles. Mais là, c'est pas le moment, on reste focus. Marco, pourquoi tu sniffes la poudre? Mais je sais pas, moi, mon oncle qui fait ça avec pour rester éveillé. Ah, mais non, tu confonds. Pour l'énergie, c'est de la poudre blanche, pas la noire. Hein. Ah oui, la coque. Tu penses ta mère, elle va nous laisser prendre une trace pour le goûter? Bah oui, faut bien qu'on ait notre brevet. Même si Berthold fait office de figure paternelle à la création de la poudre noire, son utilisation date très bien des années, voire des siècles auparavant. Notamment en Chine, sous la dynastie Tang, ou chez les peuples arabo-musulmans. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. On continue d'improviser sur Mimosa avec un jeu. Le nom de ce jeu s'appelle Le Cadeau et c'est Brice qui va nous expliquer les règles. Et oui, le cadeau, on l'avait déjà fait. C'est Margot qui nous avait amené cette idée-là, qui était magnifique. Bisous Margot, bisous la guilde de l'improbable. On va offrir un cadeau. C'est Chloé qui va recevoir le premier cadeau. Yes. Sauf qu'elle est la seule à ne pas savoir ce qu'on lui offre parce que c'est un cadeau imaginaire. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de garder une conversation cohérente tout en sachant qu'elle ne sait absolument pas ce qu'on lui offre. Vous allez très vite comprendre. Essayez de deviner chez vous quel cadeau on lui offre, évidemment. Ça fait partie du jeu. Vous jouez avec Chloé. Et n'hésitez pas, si vous avez deviné, à envoyer un message sur l'Instagram de l'émission, mimosa.lepodcast, pour voir si vous avez bien deviné. Ou appeler le standard. C'est Samy qui se fera un plaisir de vous répondre. En plus, il sait l'activer, je présume. Il y sera ravi. Il va juste entendre une sonnerie, je vais paniquer. Il va pleurer, il va juste pleurer. Le bouton rouge. Rouge, le bouton. Chloé, je t'offre ce magnifique présent. Wow. Je sais que c'était ton anniversaire en Merci août. beaucoup, oui. J'adore mon anniversaire et j'adore qu'on m'offre des cadeaux pour mon anniversaire. Mais vas-y, déballe. Voilà. Oh, waouh. Mais On comment sait que tu as t'adores pensé? t'amuser, hein. Mais Impressionnant. ouais. T'as pris cette version-là? Et oui, bah, je sais qu'elle est fan. Bah, t'as choisi la version dont je suis la plus fan, c'est ça? Exactement. Ah ouais. Ah ouais. Très fan. Ah ouais. Très Hyper fan fan. de lui. Très Enfin, fan. Je suis fan de lui, je suis trop fan de lui. Ah ouais. Non, Bah, mais ouais. est-ce que c'est vraiment votre ami? Waouh. Bah, Chloé, parce que. Ouais. Attends, t'es si fan de lui? Bah, après, ça reste. Enfin, Bah, parce qu'il me Ce qui est l'offre quand cool, même, c'est donc que je suis c'est- trop fan, quoi. parce qu'il y a plusieurs, quoi. Donc, déjà, on va. Oui, ok. Ça, je on l'ai va pris passer pour une le bonne jeu, après. moi, à la base, quand même, surtout. Bah oui. Ah, parce que c'est le jeu, c'est pour le partager avec vous, du coup, c'est ça, c'est le. Ah ouais, mais Ah moi, bah, on je- adore y jouer. Attends. Alors, j'adore le jeu, pas celui-là. Non. Moi, je touche. Ah, c'est pas un jeu que t'aimes, toi? Alors, si, le jeu est trop bien. Ok. Bah, on Mais s'en la fout version un que t'as peu, pris, je suis il est désolé. tard, Non, ça, je touche pas à ça. Je suis pas du tout en équation avec Mais ça. après, à la base, le jeu, enfin, si on enlève le fait qu'il ait choisi une version spécialement pour moi, c'est un jeu auquel on aime bien jouer. Bah, moi, perso, c'est un jeu, je le trouve chiant. Ah ouais? Par Je contre, suis d'accord. cette édition, je suis un peu curieux. Moi, si j'ai le dé à coudre, c'est bon. Ok, donc c'est. Après, Alors, je c'est trouve- capitalisme land là ou quoi? Ok, ok. Je me permets de poser la question. Mais après, enfin, moi, je trouve que l'attention, enfin, si je peux prendre la défense de Brice, parce qu'il vient quand même de me faire un cadeau, donc je me permets de prendre sa défense. Alors, Mais c'est un il a cadeau quand commun. même pris une version d'un truc que vraiment Tu détestes. j'aime énormément, c'est ça? Je Énormément. suis vraiment. Ah ouais, je. Énorme. Non, je sais pas. Énormément. Enfin, après, moi, genre, je ne suis pas dans l'intimité de ton cœur et peut-être qu'en fait, au final, t'adores ça. Mais c'est quand même un super entrepreneur, c'est logique qu'il fasse ce jeu, je suis désolé. C'est un content. Non, mais alors, il y avait plein de versions. Il y avait. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Ouais. ça aurait été génial. Ouais, Game ok. of Thrones. Game of Thrones, ça aurait été- Star Wars, moi j'aurais adoré. Après, personnellement, pas fan de Star Wars. Oui, je crois que tu préfères Non, mais- Star Wars. Ah, c'est vrai? Le mec, il fait un peu Star Wars dans Ouais. la vraie vie. Mais alors, du coup, ça se passe dans T'achètes plus l'espace. de la Ouais. paix, c'est parfait. Hein. Mais du coup, par rapport à Star Wars, le perso, selon vous, c'est qui dans Star Wars? Genre comparé Palpatine. Vraiment. Tu vois le Ouais, café ouais. néo-nazi du quiz de tout à l'heure, c'est dans le même esprit. Ah bah il a la même DA. Ouais, c'est Mais c'est pas la parce même qu'il fait DA. des saluts de temps en temps qu'à un Ah, moment donné, il non, parce salue que des moi je gens, partais. quoi. Ok, d'accord. Non, parce que moi je partais sur autre chose. Du coup, c'était très badant. Mais ok. Enfin, c'est badant aussi. Mais il y en a un qui est actuellement en train de commettre un génocide. Bref. Et du coup, je me suis. Ouais, Oui. c'est plus soft.
C'est plus soft. Enfin, Pour l'instant. En tout cas, on n'a aucune preuve qu'il ait tué personne. En tout cas, Oui. Alors, certes, après qu'il ait réalisé un génocide, Peut-être avec ces entreprises, hein. allez, cool, Ah ouais. cool en tout cas. J'aime bien ton cadeau en En tout cas, merci beaucoup pour ce Monopoly spécial Donald Trump, ça me fait. Elon Musk. Ok, je savais pas. Là, Elon Musk, ouais, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis Bien joué, Chloé. ravie en tout cas. Merci heureuse. beaucoup. Mais de rien. Merci infiniment. Je vous propose qu'on enchaîne Vraiment, avec j'avais une le Netanyahou, cadeau bien sûr. suivant pour Pablo. Ok. Vous inquiétez pas, je ne verrai pas le téléphone. Est-ce que je peux lui offrir? Tu peux lui offrir, vas-y. Je peux revoir. Vas-y. Waouh. Il est trop beau. Tiens, Ouais. Oh waouh. franchement, je pense que c'est le truc qu'il fallait qu'on trouve. Alors, Oh là là. Ah ouais, je m'y attendais pas, les gars. Ah bah, tu m'étonnes. bah, tu m'étonnes. et puis, ouais, franchement, il va te servir. Hein. Ah oui, ça, il va te servir. Là, ça. ouais, pour le coup, au moins, toi. Ah ouais. Ah bah là, ouais, franchement, Trop bien, ouais. super. Bah franchement, pour ton perso de scène et tout, Ah bah, écoute, là, je vais avoir de la gueule. Hein. En tout cas, j'espère que ça va m'aller. J'espère que vous avez pris la bonne taille parce que comme en plus j'ai un petit peu perdu de poids récemment, tout ça. Ouais, Ah, je mais on a pense pris en que ça compte, passe. on a pris en Après, compte. l'important, c'est surtout ta taille de tête. Ouais, Oui. c'est- ouais. Ah oui, Là- non mais L'avantage, c'est qu'il pourra te servir sur scène. Et j'ai vu que t'es venu en vélo tout à l'heure. Il pourra aussi te servir à l'occasion. Ouais. Oui, Alors après, Bon, c'est faut encombrant, pas tomber mais- avec, quoi. parce que ce serait chiant de l'abîmer. Franchement, Ouais, moi, c'est pour ça. non, mais j'ai le. une tête pour à le chapeau, skate, donc ça passera dans toutes les Oui, situations. ça, c'est hein. sûr. Alors ça, c'est sûr. Pour le J'ai un skate mariage de week-end électrique, prochain, ça j'en passe. veux un aussi. Hein. Si vous savez pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, je veux le même pour le skate. Ok. Ouais, vas-y. Non, mais on sait que t'es fan d'eux, on sait que ça pouvait te plaire, quoi. Que ça pouvait être Ouais. quelque chose qui allait être Bah oui, vraiment oui. plaisant. Ah ouais, oui. Voilà. C'est Sur vraiment ça. cool. Effectivement. Moi, je pense aussi que, enfin, franchement, tu vois, il y a un truc où tu vas renvoyer une image sur scène, tu vois, si tu le portes sur scène et tout pour les spectacles. Enfin, vraiment, tu vois, genre son et lumière. Quand tu vois les spectacles BSI, quand t'es tout seul au début, Ouais. où t'es vraiment sur scène, Si- là, ça va, tu vas renvoyer un truc de fou. Et je le porte, je vais Ouais. rayonner quoi. Ah bah là, et puis clairement. Par contre, je suis pas sûre que tu vois grand chose Mais depuis Mais l'intérieur. Mais ça serait hilarant qu'on offre l'autre à Théo. Ouais. Oui, de ouf. ouais, ah bah de ouf. Moi, je suis trop chaud. Et puis en Vous vrai, ferez des duos de fou. En vrai, je suis jaloux. Bah le Ah duo ouais. iconique quoi. Bah, hilarant de DJ, quoi. Un duo iconique de. Bah, le duo iconique, Ils sont français. En plus, ouais, en plus français comme En vous. plus, ils sont Bah ouais. français, Ah ouais. Bah, French, very French. Attends, par contre, vous vous séparez pas. Hein. ah non, non. Ah vous mais non, faites on pas- est inséparables. Ben Non, oui, ah bah non. attends. Ah non, parce que Bah, Des frères, des vrais frères. L'avantage, Ouais, bah c'est ouais. qu'il y a Voilà. une Pas- place à prendre, quoi. Pas tant de frères que ça, Ah, mais attends, des frère. très très bons amis. Des frères de musique, des frères Voilà, de des musique. frères, oui, Ouais, des frères ouais, musique, ouais, ouais. ouais. Là, c'est vrai que si vous vous y mettez et que vous avez la même qualité musicale. bah vous bâtissez un empire quoi. Et puis surtout, Et- continuez, vous arrêtez pas en plein milieu, Ouais. genre pas. Parce qu'il y a un moment, nous, on est triste. Ah bah, et puis surtout, la musique Around the World. hein. Ah oui, Ah tout ouais. autour de la Ah, planète. Ah, Alors bah là, oui, ok. Ah oui, ok. Bah oui, là vraiment ça. Vous savez quand même que il est magnifique et c'est très cool parce que du coup, même pas besoin d'en offrir un à Théo parce que j'en ai déjà un. Donc celui-là qui est beau, je vais le garder. Mais non. Et si. Et donc du Arrête. coup, je vais pouvoir donner celui que j'avais avant à Théo et comme ça Trop on bien. pourra. Ah bah il est refait. Je pense Ah que ouais. là tu l'as refait de ouf. Et effectivement, c'est un petit peu dangereux à vélo, mais bon, c'est très beau casque Ouais. en tout cas Bah ouais. de Daft Punk. Oh non, mais c'est l'original en plus, il y a la petite gravure et tout. Oui, bah, il l'a ouais, dédicacé, ouais, on lui a franchement, demandé. c'est- Il y a sa tête, Directement, il y a sa ouais. tête dedans. Il y a, tu peux Il y a sa regarder. tête un peu plus creepy. tout à coup. Voilà, ça saigne un petit peu, mais bon. Il est happy. Mais Et donc tu as deviné du coup, tu avais un casque. Effectivement, j'avais marqué costume. Ouais, Ok. mais le costume c'est mais le ça casque. en correspond. réalité. Bravo, Pablo. Bravo! Bravo. Et pour la petite anecdote, c'était pour les 20 ans de la Ludi. Oh, c'est vrai. Voilà, on est tous des anciens de la Ludi. Et on avait fait 3 soirées à thème avec des époques. Et pour l'époque Ah oui, futuriste, c'est beau. j'étais habillé en robot Daft Punk avec bien. un casque dans le nez. Ah, ça devait être trop stylé. Voilà pourquoi j'ai mis ce thème-là, parce que c'est la première fois que j'ai vu Pablo. Mais non, sur c'est trop scène, mignon. je crois. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Ah, trop bien, excellent! Oh. Incroyable. Ce qui est Ah, cool c'est avec trop mignon. Pablo DJ, ou quand il présente, c'est qu'il se met à fond et il se costume. Moi, je sais, Ouais. Pablo Ouais. Père Noël dans un. Ouais, de Il y a Pablo Pablo Père pour les Noël, spectacles, incroyable. ouais. Faut que tu saches, c'est un truc, mec. Quand vous avez fait le spectacle avec Paris Impro, t'étais tellement à fond. Oh, c'était tu incroyable. sautais Ouais. en permanence. J'étais mort de Mais rire. c'était trop bien. On était pété de rire. Ah bah, il faut mettre le feu, il faut mettre Ah le non, feu. mais hein. incroyable. Showman de ouf. Ah bah, Incroyable. De zinzin. Moi, je sais, enfin, petite anecdote, quand je parle de toi à ma copine, je dis celui qui faisait le Père Noël au spectacle de la Ludi. Et elle Ah direct oui, me oui. quitter. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ça On en marche. fait une autre pour Allez. Théo. On en fait une petite dernière. Ok. On va lui offrir ceci. Je laisse tout le monde Oh. regarder.
Waouh. Ok, d'accord. Oh, c'est chaud. Ok, c'est chaud. Ouais. C'est pas simple. Mais On va le il va faire, on va le trouver. faire. Oui, t'inquiète. Donc Sans souci. qui lui offre Pablo, tu lui offres Tu lui offres le cadeau. Mais attends, Allez, faut que je me vas-y. laisse. Ouais, Oui, bah, c'est ça quand prend même un un peu peu de- grand. ouais, Ouais, ça ouais, prend Alors un peu- attention, Pablo s'est levé, je fais Ouais. l'autodescription. Là, il porte un gros cadeau très très Ah, wow, lourd. c'est Il lui énorme. donne dans les mains. Voilà. Tiens, Théo. Je C'est l'ouvre, un hein. cadeau pour Ouais, tu toi. peux l'ouvrir. Allez. Fais attention, Allez, l'ouvrant je quand même. Fais attention, l'ouvrant. Ouais, fais attention. Ouais. Et voilà. Waouh. Elle te Elle plaît est trop belle. Ah, franchement, ouais, c'est. Ouais. On l'a fait Trop faire. bien choisi. Tu peux peux la- vrai artisan. hein, Tu c'est- peux la lever Bah, Pour la montrer un peu. Ouais. Ouais, te fait pas mal quand même. Ouais, Ouais, c'est assez lourd quand même. c'est un Hein, peu lourd. Ouais. C'est. Te coupe pas la main, attention. Ouais, c'est. La police, c'est hyper lourd. incroyable. hein. Ouais, la typo est folle. ouais. Franchement, je sais pas qui est ton artiste. Tu parlais d'un artisan Ouais, c'est un artisan. Il est breton. Et et il a mis des runes celtes dessus et tout. Ouais, très Ça va impressionnant. hyper bien aller dans ta déco. Franchement, stylé. c'est. Ah ouais, de fou. À Ouais. côté de tes Je trucs suis- Diablo là. Je suis refait. Et alors pour les détails, pour la tête, tu sais, il y a une petite tête là qu'il a mis. Il l'a fait sur la base d'une des photos, une photo de vacances qu'on avait faite, voilà. À la tournée. Ah, ouais, ok, Voilà, fort. voilà. D'où la grosse barbe. Ouais, C'est ça. exactement. Exactement. ok, Et ok, d'accord. la barbe qui descend sur le manche et tout. Ouais, Et, ouais. et tu m'as dit que ouais, Excellent. c'était en cuir le manche aussi, Exactement. donc, bien adhérente, tout ça. Exactement, ouais. qui a été traité comme à l'époque, comme, Ok, il y a, trop bien. comme il y a 500 ans, comme il y a 600 ans. Ah ouais, c'est fait voilà. avec les méthodes ancestrales. Ouais. Ah non, mais on t'a pris un Excellent, vrai quoi. artisan. Hein. On s'est pas Donc foutu ta gueule. le gars est forgeron de métier. Ah, exactement. Mon carré. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est de Incroyable. son père, son arrière-grand-père, Ouais, il se ouais. passe le truc à chaque fois. Et le fils du Son forgeron. petit fio. Ouais. Il a passé 6 mois dessus, ouais. Ça fait 6 mois qu'on prépare. C'est hyper Putain, dur de c'est- pas, Ah de ouais, pas le c'est- balancer. Non, mais c'est magnifique, mais vous avez craqué le portefeuille. Ah ouais, là, autant te dire que ça nous a coûté une couille. Hein. Bah, tu moi, vois ton j'ai skate j'ai vendu ma baraque. Ah, Mais tu vois, ton skate, c'est- c'est pareil. Heureusement, Brice, comme on l'a dit, Ah, il y a Ah, énormément Ouais, de Brice, prix. Brice a financé. Brice, énormément a- d'argent, ouais. voilà. Il a Bah, avancé un peu parce qu'on pouvait Enfin, pas. il a carrément payé le truc parce que Oui. j'avoue que nous on Ah a ouais, dit. trop fort. Non, mais nous, on rembourse sur 3 ans là. On ouais. est en Merci, crédit Brice, sur 3 ans. Merci, pourquoi Tu Par connais contre, la longueur exacte de. 1m40. C'est une à 2 mains quand même. C'est comme dans, Ah ouais, voilà, c'est ouais. comme dans Berserk. Belle Alors, poignée. Elle a un nom de poisson, mais je me rappelle Par plus. contre, je balance Théo, je me suis opposé à la typo comics en MS parce qu'au départ c'était ça qu'ils avaient choisi. On voulait Ouais, faire ça une va. vanne. Ouais, Non, bah mais oui. ouais, Ça aurait été hilarant, mais après, Bah, si c'est tu veux ouais, pas c'est un peu rigoler, dommage. ouais, mais ça aurait été gâché, quoi. Sur une belle épée comme ça. Mais en vrai, je trouve que t'as eu raison. Pablo. Ah bah ouais, je sais ça aurait pas. été dommage. Ouais. c'est un peu plus. Après, dès que c'est mes ouais. idées. Mais du coup, on fait nos meilleurs cosplays, puis on fait le Toulouse Game Show cette année. Alors. Bah, Let's moi, je go. pensais même à un petit grandeur nature direct. Ah, je suis chaud. Genre, franchement, là, je pense que tant qu'à, tu Bah, vois. va falloir vous trouver vos armes à vous, quoi, parce Oh, que bah, après, on peut pas t'sais- tous avoir une grosse épée. Non, mais t'es leader. T'es leader. Allez, ça me va. Mais ça te gêne pas ce qu'on a écrit dessus. Non. Ça parce fait pas que trop c'est- auto- Ouais, c'est un petit peu prétentieux, Bah, d'accord. Ouais, mais c'est finalement c'est que pour moi. Oui, mais on voulait pas que Donc, ça fasse trop. Ah, c'est oui, mon bah oui. épée. Ouais, mais ça se voit À pas moi. de loin. Tu vois, le jour Oui, où c'est on vrai. est en GN Ouais. quelque part, ça Ok. se verra Ouais. pas de loin. Donc, Mais non, bien sûr. Bon, t'es Au content moins, de si ça. tu la perds, tu pourras la retrouver. Ok. Oui, trop refait. Qu'est-ce qu'on t'a offert, Théo, du coup? Bah, c'est une épée avec mon nom gravé dedans, non? Avec ton nom et Ta- ta tête Bah. gravée. Ah Ta oui, voilà. grosse mais tête. Frappé à l'effigie de Théo. Voilà. stylé. C'est ultra classe. Ouais, ce serait pas mal, hein. En vrai, je suis trop content. Je fais des vrais de- faux On cadeaux. fait plein de- Maintenant, t'es coupé par la voix. Vraiment Oui, c'est content de mon cadeau. que Merci j'ai de ouf pas. pour mon cadeau. Et évidemment, Brice s'engage à offrir tous ses cadeaux Aux téléspectateurs. Trop hâte du Monopoly Elon Musk. Vraiment, il s'est bien calé sur les gens. T'adores. Ça me fait très plaisir. Et bah, Brice, très merci cool. beaucoup pour Mais de ce rien. jeu. On va continuer en musique avec du rap irlandais. C'est signé Nin Knapp avec leur titre Hood H-O-O-D. Have a mimosa and relax. Mimosa, ce n'est pas que de l'improvisation, c'est aussi des jeux et des jeux qui sont souvent très cultes comme le Synopstar qu'on a dû faire 2 fois et qui est pas si culte qui arrive. Et ce petit jeu nous est proposé par Brice. Et ouais, un peu de diversité. On a assez de faire des reboosts. On va faire un peu de ça. Un peu de Hein, culture, Théo là, c'est- Ok, on s'en bat les couilles des On reboosts. s'en bat les couilles des reboosts. Non, J'adore aussi le Synopstar. Rebooz a toujours dans mon cœur. quoi. évidemment, bien sûr pour moi Alors aussi. moi je vous préviens, hein, je suis
Nul. Mais t'inquiète pas, je vais te rappeler les règles et tu vas devenir fort. Je pensais qu'il allait dire t'inquiète pas, il y a Thibaut qui est là. Tout va bien, tout va Il bien. crée des jeux, il ne sait pas y jouer. Bon. Et pense à cette célèbre citation de Pierre de Coubertin. L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Bravo. C'est beau, c'est beau. Je me sens Tu crois à ce dicton, toi d'ailleurs? Oui, tout à fait. Toi, c'est ta philosophie de vie. J'avoue que c'est lui qui dit ça. Le Synopstar, du coup, c'est la biographie d'une célébrité mélangée avec le synopsis d'un film. Et l'idée, c'est que dès que vous levez la main, et la première personne qui aura levé la main, je l'interroge, il faut réussir à me dire le nom du film et le nom de la célébrité. Ouais, Est-ce qu'il y a un jeu de mots? il y a un jeu de mots. Ok. Let's go. Il y a C'est un tout jeu ce de qu'on mots veut, entre des les jeux deux. de mots. Donc aidez-vous, si vous avez le film, vous pouvez trouver la star grâce à ça et inversement. Oui, Mes oui. jeux de mots sont super, vous allez les adorer. Je sens que je vais me faire engueuler à la fin. Premier degré. Si c'est comme les dernières ébouses. Non, moi je te fais confiance. Les derniers reboots. Je te fais confiance. Qui étaient nuls. Oui, c'est vrai. Les dernières étaient très bien. C'est vrai. C'est bien, tu fais ton autocritique. Oui. 3 mois Mais après, il l'assume. Je l'avais dit, je l'ai dit de suite. T'as dit c'est un peu. Voilà. Allez réécouter et défendez-moi sur Insta, sur Mimosa le podcast. Alors, ouais, si c'est pour dire ça, ne venez pas sur le podcast. Soyons honnêtes. Non, mais si réécoutez l'émission et dites qu'on a raison. Oui, alors ça, oui, venez sur Mimosa le podcast pour dire ça. Bien sûr, bien Si sûr. vous défendez Brice, parlez pas avec nous. En fait. Vous serez bloqué. Vous serez bloqué. C'est bon, mais là, je suis Adrien Méniel, je remplace le podcast. Ok, bon. Bad def. Essayez de deviner chez vous. Premier. Allez. Notre héros est un spécialiste des films d'action. Il s'invite dans le sommeil des auteurs hollywoodiens pour y faire entrer des idées de scénar où il pourrait jouer dedans. Il se fait commissionner par Saito, non pas pour devenir un énième personnage d'action, mais pour devenir LE personnage d'action par excellence. Comme les songes s'inspirent parfois de la réalité, notre héros aura besoin de jouer d'autres rôles. Dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, par exemple, Le Nom de la Rose ou Indiana Jones. La mission est compliquée, d'autant que Dr No, son ex-femme, vient pourrir ses plans. Les rêves virent au cauchemar. Après de nombreux rebondissements, notre héros réussit sa mission et il peut enfin devenir James Bond. Ou peut-être est-ce encore un rêve? Il jette une toupie, histoire d'être sûr. Waouh, il y a Chloé qui a levé la main. Je n'ai pas la moindre Qu'est-ce que idée. tu Parce penses que avoir Pablo m'a aidé, je tiens à le dire. Et je pense que c'est Harrison Ford. Non, Ah. c'est pas Harrison Ford. Harrison Ford, c'est le James Bond là. Sean Connery. Ah, bah, Inception c'est Connery. Inception Inception Connery. Inception connerie, ok. Et ça fait genre au bout de 2 phrases. Tu sais que. Je sais qui c'est. Mais tu sais que J'ai moi juste aussi. pas son putain de nom. Mais moi aussi, mais je savais qui c'était et j'ai eu Inception à la première phrase aussi. Moi dans ma tête. Et je te jure, j'étais en mode c'est Sean Paul. Sean Paul, Sean Paul. Moi, Sean Paul, dans ma Sean tête, Paul, je Sean te Paul. jure. C'est Avec consonne. Le Paul. Je sais pas si vous avez la rêve du sketch des inconnus, le télémagouille. Oui. Ouais. Télémagouille, on s'en met plein. Les Et fouilles. donc il y a un truc où il dit qui a joué le premier rôle de James Bond. Ah, j'allais dire un truc, mais Sean Sean Connery. Connery. Et bah dans ma tête depuis tout à l'heure j'ai télémagouille. C'est quoi le nom de l'acteur? C'est quoi le nom de l'acteur dans le télémagouille? Je sais que c'est Et ça. j'ai vraiment, je te jure, moi j'ai eu Inception, après j'étais là, Sean Paul, Inception Paul, Eh c'était bien, horrible. Je donne 1 point pour Chloé pour Inception et 2 points à Théo parce qu'il a trouvé les deux. Bravo. Ouais, moi je trouve que c'est. Bon, Merci, bref, merci. allez. Oh là là, Tu numéro favorises. 2. C'est juste que t'as pas de points. Depuis 7 ans, cette extravagante pop star pleure la perte de son épouse adorée. Reclus dans son manoir, le célèbre chanteur, star et rappeur vit seul entouré d'animaux exotiques. Ce fan de Madonna et Nicki Minaj, capable de parler aux animaux, doit sortir de sa retraite quand une de ses idoles, le jeune Nasir Jones, meurt. Il est chargé de devenir une légende en 10 ans pour lui rendre hommage une dernière fois. À bord de son voilier, il est accompagné par un gorille angoissé, un canard exubérant, mais qui n'en fait qu'à sa tête, une autruche et de Cardi B. Ensemble, ils vont vivre de folles aventures et écrire Old Town Road, un album les menant en haut du Billboard Hot 100. Ok, je crois que j'ai le chanteur, Moi aussi, Moi j'ai aussi. le chanteur, c'est sûr. mais j'ai pas le film. C'est Lil Nas X. C'est C'est Lil Nas Lil Nas X. X et Yes, le comme ça, je film, prends un point. c'est pas le man. Le mot-clé, c'est « Il parle aux
animaux. Oui, mais en fait, c'est ça. Mais c'est pas le man avec son chapeau là, avec les C'est animaux et tout. Dr. Doolittle. Ouais, c'est ça. Dr. Lil Nas X. C'est C'est Robert Downey Jr. Avec son Alors chapeau de c'était con là. Timothée Chalamet qui l'a fait. Ah non, c'est Downey Non, Jr. Timothée pardon, Chalamet, qui l'a c'est fait. Charlie Chocolaterie qui Attends, confond Mais William moi Oscar. je pensais. C'est Docteur Lil Nas X. Dr. Doolittle Doolittle Nas Nas X. X. D'où Lil Nas X. Dr. Doolittle Nas X. Sachant que je crois que le film s'appelle Dr. Doolittle. C'est ça. Bah ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Dr. Belle remarque. Belle remarque. Bah Lil. Ouais, je sais, mais bon, C'est la bref. compression. Nous sommes français. Du coup, au niveau des points, on en est où? C'était pas Eddie Murphy dans Doolittle? Si, c'est carrément Eddie Murphy, ouais. Moi, ce que je me Ah rappelle, ouais, c'est Eddie Eddie Murphy. Murphy. Ouais, c'est ça. Il en a pas fait. Il n'y a pas eu un nouveau Il en a film fait il y a genre pas longtemps. 1000. Non, mais genre. Et si, il y en a eu Il y en un a beaucoup récemment, plus que ce qu'on croit. Ok, Ouais, ça me c'est va. un Dr. Doolittle, il y en a au tac, je crois. Et Ça me va, ça me va, C'est un ça me bouquin va. à la base. Oui, je sais. Alors ça, tu vas pas me la faire, moi. En ça Parce que je crois qu'il y en a un où c'est sa fille et tout. Il y en a, Oui, il y en a non, eu mais taquet. sûrement, très sûrement. Pour celui-là, j'ai pas beaucoup changé le texte du synopsis. Bah, super. Pokémon. Non, mais Un film Pelletos, 1. c'est important. C'est Mew et Mewtwo. Depuis plusieurs générations, la haute couture est bannie de la famille de notre héroïne. Un vrai déchirement pour la jeune fille dont le rêve ultime est de devenir une couturière et une parfumière accomplie. Ok. Ok. Bien décidée à prouver son talent, et par un étrange concours de circonstances, elle se retrouve propulsée dans un endroit aussi étonnant que coloré, l'Allemagne nazie. Là, elle se lie d'amitié On y avec revient. Hitler, un gentil garçon, un peu filou sur les bords. Un peu filou sur les Ensemble, bords. ils vont accomplir un voyage extraordinaire au bout duquel elle deviendra une des plus grandes créatrices de mode de tout le temps et sera connue pour son parfum qu'elle numérote de son numéro fétiche, le 5. Oui. Est-ce que c'est Klaus Barbie? Non. Mais non, c'est Coco, mais. Bah, il y a un truc avec Coco Chanel, du coup. Bah oui, avec Coco Évidemment. Chanel, Du film Coco. Moi, j'ai pas le film. C'est Coco Chanel. C'est Coco Ta Chanel, tête juste. C'est le film Coco. C'est le Et film Coco le- Chanel. Le dessin. Ah oui, donc Coco Chanel, voilà, C'est c'est ça. Coco Chanel. Ah putain, Putain, Ou c'est Moi, je me Coco Chanel, si tu veux. Allez, Moi, je me suis dit, t'avais genre pris un film Barbie, rêve d'être couturière, et Non. genre t'as parlé de nazi, je suis juste Klaus Barbie. Ça marchait bien. Hein. Émission.Godwin direct par là. Ah, l'émission, elle est terrible, là. Putain. heureusement j'ai qu'on cru passe que au t'allais Twitch. partir sur Inglorious Pourquoi Bastard et j'allais te dire Inglorious Coco Bastard. Glorious Coco. C'est trop drôle. Pourquoi par contre. l'Allemagne Glorious nazie, Coco du coup? Bastard. Parce que Coco Chanel a fait des costumes pour les nazis. Ah, C'est Hugo Boss, mon ref. bah ouais, c'est Mais Hugo il Boss. en a- Hugo Boss. elle en a fait Chanel aussi? Ouais. Chanel aussi Ils avaient de l'argent, dit. Enfin, Coco Chanel, ou alors elle s'est liée d'amitié avec des nazis, je sais plus exactement. En tout tous les cas, cas, elle a rien des ne trucs, va. elle a des trucs avec des nazis. Et on a parlé beaucoup de nazis, vous trouvez Oui, pas c'est ce que je disais. C'est le point Godwin de l'émission très rapidement. Pas mal, hein. Donc l'impro, il va être bien chiant. Moi, je préférais Klaus Barbie, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous propose une dernière. Les 5 sœurs d'une célèbre famille d'entrepreneuses américaines se retrouvent au sport d'hiver à Val d'Isère. Quoi 2 d'entre elles, enrichies, affichent leur superbe et n'hésitent pas à chasser l'occupant resté un jour de trop de l'appartement qu'elles ont loué. Une autre, maintenant mariée, tient une crêperie. Une autre encore leur revient transformée par l'amour qu'elle a trouvé auprès d'un affable sexagénaire. Une dernière, enfin, toujours frimeuse, donne des leçons de ski et laisse croire qu'elle tient une boutique d'articles de sport, alors qu'en réalité, elle n'en est que l'employée. Notre héroïne avait un peu plus tôt dans l'histoire emprunté le télésiège sans savoir que c'était l'heure de la fermeture et s'était retrouvée immobilisée, oubliée de toutes, à mi-pente. Ce n'est qu'au milieu de la nuit que, lasse, elle s'était résignée à sauter pour rentrer et c'est sur le retour qu'elle eut l'idée de fonder sa célèbre marque de cosmétiques éponyme. Toutes partent en excursion hors piste et s'égarent. En fait, elles étaient tout près d'un studio de télévision qui leur fit goûter les douceurs de la télé-réalité, et c'est ainsi qu'une grande série sur le quotidien de leur famille débute avec Kanye West en featuring. Pablo? Est-ce que c'est les Kardashian font du ski? Ou les Destiny Child font du ski? Moi, j'ai 2 hypothèses. C'est les bronzés font du ski, Kim Kardashian. Les bronzés font du Kim Kardashian. Mais je donnais les points à Pablo parce que Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. les bronzés font du Kim Kardashian. Tu sais que j'ai failli te tuer parce que j'ai cru que c'était les bronzés font du Kardashian ou les Kardashian font du ski. J'allais faire précis apparemment. Il y a vraiment pas de jeu de mots là. Moi, au départ, je Moi, j'ai pas pensais que cherché c'était le jeu de mots. les Moi, cinq j'avais filles de trouvé, Dr. pour une fois, j'avais trouvé. C'était gros. De quoi? J'ai mis 15 ans à trouver parce Bah que oui. j'étais là. C'est les 5 filles du Docteur. Ouais, moi j'avais que ça en Et tête. après, j'étais là. Non. Non.
Non. Non. Et du coup, non. Moi, j'ai trouvé que grâce au Bros Info du ski, hein, parce que par contre, les Kim Cardia chiants, c'est chiant, donc je connais pas. Ouais, je comprends. Et j'ai compris qu'à la fin, quoi. Ouais. Ok. Mais très drôle. Bravo, Pablo. Et je pense que c'est Chloé qui gagne le jeu. Mais non. Et si, moi, c'est toi qui as j'adore. donné le plus de réponses. Bravo, Chloé. Let's go. Ouais, bravo. Chez Saint-Michel. Ouais, allez, hop. T'as combien de fois, faites Samy, un genre compte zéro à la fin de toutes les De émissions tout de la Non, saison juste chaque émission, on se Ah tape ouais, dessus, ouais. Non, souvent Samy gagne le Après, Samy le gagne, quiz. je pense, en vrai. Souvent, il Non, mais gagne maintenant, le quiz, les- le quiz les ça fait reboosts. longtemps. Le quiz, c'est un peu terminé. Je pense que Oui, c'est on vrai peut que t'as dire fini ta que gloire. ma superbe du quiz. s'est achevée il y a quelques temps. C'est vrai. Et que tant pis, c'est comme ça. C'est la chute d'un roi, mais. Ouais, C'est ok, tu c'est t'emballes ok. sur, sur la chute d'un roi quand même. Et rassure-toi, un jour tu peux redire I will be back. Oui, I will be back. Don't worry, Tim. Tim. Et on va continuer là en musique. C'est drôle, on a des DJ. Le prochain son, il s'appelle Mixer, c'est d'Amber Mark. Et on envoie ça tout de suite sur Éphémère. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du Mimosa. On va improviser cette fois-ci. Ça sera pas avec un thème ou une contrainte pour nous inspirer, mais vu qu'on avait la présence de deux DJ et que le thème de la discussion d'aujourd'hui était DJ et Régis, on s'est dit qu'on allait nous inspirer avec une musique. Ouais, j'ai choisi une petite musique pour nous lancer. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre une musique. Nous aussi, on va l'écouter et en fait, on va se sentir. Enfin, ça va être notre thème, quoi. Donc, ça va nous lancer et on se lancera avec cette musique. On va partir pour 10 minutes d'impro. Éventuellement, si je vois que c'est utile pendant l'impro, je ferai un petit signal et il y aura une deuxième musique qui se lancera. Et là, pareil, du coup, on pourra écouter la musique et s'en servir pour se relancer ou proposer autre chose, une autre direction à l'impro. Voilà comment ça va se passer. C'était clair pour tout le monde? Tout à fait. Ok, Oui, et ben exactement. dans ce cas-là, Samy, si t'es chaud, on va lancer l'impro. Ouais. Salut. Je peux t'offrir un milkshake? Bah ouais, grave. Tu sais, je prépare les milkshakes ici. Et, je travaille ici depuis quelques années et je fais très bien les milkshakes vanille, fraise, pistache, concombre. Ouais, Franck, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous faire un petit glace Morito, s'il te plaît? Ouais. Ah, je m'occupe de ça et puis je reviens vers toi. Ouais, super, merci beaucoup. Ok. Ouais, c'est quoi que tu veux que de là, Morito? Ouais, une glace Morito, s'il te plaît, pour la 12. Et il draguait, non? Ouais, je crois, franchement, je suis pas sûr, mais moi ça me va. Attends, il allait t'offrir un milkshake? Ouais. C'est trop bien le milkshake. C'est trop beau le milkshake. Ouais, j'adore, franchement, c'est trop bien. Je vais peut-être lui demander une petite pointe de vodka quand même, histoire de. Tu veux t'arracher? Non, tu vois, Tu veux t'arracher la gueule? Non, en fait, j'ai l'impression que ça m'aide à. Tu vois, à me décrisper, à parler aux gens. Mais Par exemple, là, j'étais trop content qu'il m'offre un milkshake et tu vois bien, j'étais tout bloqué, je savais pas quoi dire. Alors que si j'avais un peu de vodka dans ce milkshake, après je pourrais peut-être parler avec et. Sois cool. T'es un mec cool. Sois cool. C'est gentil. Il a l'air d'être là, de vouloir te parler. Vas-y, je sais pas, parle. Ok, Après, ouais. Si tu veux te bourrer la gueule, bourre-toi la gueule, mais. Et hop là, voilà le milkshake vanille, fraise, pistache, concombre. Et regarde, je t'ai mis 2-3 crevettes dessus. C'est la spécialité de la maison. Merci beaucoup. ça me fait hyper plaisir. Ouais, tu viens souvent ici, je crois. Ouais. Bah, j'ai des copains, ils sont là beaucoup et. Salut. Et du coup, bah voilà. Salut. Ils me traînent ici, quoi, si tu veux. Moi, En fait, d'habitude, j'aime pas trop sortir de chez moi. Donc, c'est un des seuls endroits où je viens. Ah, d'accord. Et- C'est un des meilleurs pêcheurs du coin. Ah, tu pêches beaucoup? Tu pêches quoi? Tu pêches la ligne? Surtout la crevette. Oh, waouh. D'ailleurs, Ouais. je la reconnais, là, celle du verre. Ah. C'est Karen, je l'ai pêchée avant-hier. Ah oui, salut, je te reconnais! Oh mon dieu. Ouais. T'es ventriloque aussi, c'est ça? Ouais.
C'est un super artiste. Mais vas-y, fais-lui un tour de ventriloquie. En tout cas, moi, je te trouve très mignon. Ah, c'est vrai? Tu me trouves mignon? Je me fais draguer par une crevette, c'est vraiment... Bah ouais, enfin c'est la crevette qui le dit, hein. Attends. Ah mais oui, mais attends, je viens de réaliser... Si c'est ventriloque, c'est peut-être un peu toi qui me parle à travers elle. Si tu veux, je peux faire le concombre aussi. Ouh là là. Ça va, toi? Tu vas bien? Eh, t'es un peu foufou dans ta tête. Il a un spectacle vendredi 17, si tu veux. Tu vois le bar qui fait le coin de l'angle, à 2 pas? Bah, il fait un spectacle. Enfin, je sais pas si tu veux l'inviter. Hein, si, ouais, carrément. En fait, j'y pensais pas, mais ouais, c'est une super idée. Ça commence à 19h. Voilà, il y a 54 places. Ouais, j'aimerais te voir carrément. Ouais, si tu veux, je te réserve une place même. Je te garde une place au premier rang. Monique. Oh, je ne m'y attendais pas, Jean. Alors là, je te le dis, je m'y attendais pas à ça. Mais c'était de la merde. Ah, c'était éclaté au sol, Jean. Horrible. Éclaté. Oh là Horrible là. spectacle, Monique, mais où est-ce que tu me traînes? Ah bah écoute, j'ai vu la programmation du bar, là, je me suis dit que ça pouvait être sympa, je voulais qu'on passe une soirée ensemble, mais écoute, je m'excuse, la prochaine fois on restera devant Question pour un champion. Ah ben oui, parce qu'un spectacle de ventriloquie, bon sang, Monique, un spectacle de ventriloquie, bien sûr que ça allait être nul. Mais je me suis dit Bonjour, que ça nous rappelle... Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Ah, c'est l'artiste, hein? Ouais, Ah oui, hein? Ça vous a plu? Ah, pas trop, hein? Non. Ah non, hein. Ah non, on doit être très honnête, ça nous a complètement oui, déplu, même si on peut être très honnête. complètement. Puis vous dites une quantité de mots insensés, enfin... Ah oui, beaucoup d'âneries, Ah monsieur, ouais, beaucoup vous d'âneries. croyez? Ah oui, oui, Bah, oui. après, c'est un peu le principe, c'est que c'est burlesque, c'est... Ah bon? Eh ben, j'aime pas le principe, alors. Vraiment, c'est très déplaisant comme principe. Oui, si et je puis peux en me plus, permettre. désolé, mais vous appropriez un mot burlesque. Bon, le burlesque de mon temps, ça avait un sens, monsieur. Ah oui, bah dis-lui bien, Ah oui, Jean. non, mais voilà, nous, on savait s'amuser, Voilà. et sans dire des âneries comme ça, des mots... Ah non. J'ai entendu un connard à un moment, enfin, Et c'était choquant, Ah bah oui, c'était choquant. Choquant. Je comprends, c'est vrai qu'on devrait peut-être mettre une petite information sur Ah la bah fiche. oui, hein, un oui, petit s'il vous plaît. disclaimer, hein, comme Oui, ils c'est- appellent ça. Et si hein. on avait emmené nos petits-enfants, on se dit, un petit spectacle de ventriloquie, là. une petite poupée, ça peut pas faire de mal. Ah bah non, bah alors là, vraiment, là, ils se seraient retrouvés comment on aurait expliqué ça aux parents, hein, nous, alors, les grands-parents? Ah bah, ils auraient été mieux devant Fort Boyard, hein, ça, je vous le dis, hein. Eh ben, d'accord, mais vous n'aurez pas vu un grand monsieur Ah alors, si, juste là. tout à fait. En plus, il nous a caché le spectacle pendant tout. Bah, tout du long, et puis il bougeait la tête dans un sens, dans l'autre. Oh, très désagréable, ce monsieur, également. Bon ben, on va s'en aller, et puis, une review à 1 étoile. Ah, vraiment, nul, mais bonne Oui. soirée, en tout cas, bonne soirée. Je vous offre les places pour la prochaine, si vous voulez. Oh, ça ira. Oh, ouais, ça fait plaisir. Oh, salut. Salut, ça va? Ouais. Ouais, ça t'a plu? Ah, ouais. Ça m'a plu, ouais. J'ai bien aimé quand tu faisais faire de la ventriloquie à une marionnette qui elle-même avait une poupée qui faisait de la ventriloquie et qui elle-même faisait de la ventriloquie à une moule. C'était super. J'appelle ça la ventriloquie russe. Ouais. J'adore, c'est mon petit concept. Normalement, c'est jamais vu ailleurs. C'est normal que t'aies un sketch qui soit entièrement en mandarin. Bah oui, c'est parce que en fait j'ai ma sœur qui est partie vivre en Chine et du coup son gars il est chinois et du coup Dis-moi, il est salé ton doigt. tu voudrais pas qu'on rentre chez toi pour que tu m'apprennes le ventriloquie? Ouais, carrément, ouais. En plus, j'aurais 2 personnes qui me parleraient à l'oreille, toi et ton ventre. Mais on sera 4 alors, puisque tu vas voir, c'est pas compliqué. Je suis sûr que tu vas apprendre très vite.
Ok, merci. Et du coup, Edouard, ta soirée d'hier, alors c'était bien le spectacle? T'as géré? T'as eu des bons retours? Bah franchement les retours pas terribles hein. J'ai 2 vieux là qui m'ont défoncé le spectacle. Non, mais le gars par du parc contre, est venu, la quoi. soirée ah bah ouais. Franchement le spectacle pas terrible mais la soirée mortelle quoi. Ah ouais? Ah ouais ça a ventriloqué mais alors Tu as donné des cours. ouais. Genre nos 2 ventres ont discuté ensemble de très près quoi. Ok. Bah cool alors pour toi. Ouais franchement c'était super. Okay. Et il va prendre... Enfin je sais pas, tu vas lui donner d'autres cours de ventriloquie? Bah ouais j'aimerais bien hein. En plus il est assez doué Ah c'est un bon ventriloque, ok. Ah bah ouais. Si ça marche on pourra peut-être même monter un spectacle ensemble hein, mais on préviendra les petits vieux qu'il faut pas venir avec les enfants quoi. Ok. Non mais c'est cool. C'est cool. Je pensais qu'on allait... Ok, je pensais qu'il y avait que tous les deux qui ont ventriloquant, mais... Après, on peut peut-être ventriloquer à 3. Hein, Non, moi je préfère ventriloquer à 2. Et regarde ça, regarde les 2 petits jeunes là qui discutent au fond du bar là. Et tu vois, à notre époque, nous, on aurait dit oui direct. Alors là, vraiment. Nous, il n'y a pas de patience, de discussion, et puis ça se voit bien qu'il est déçu. Mais ça se voit qu'il est déçu, voilà, un petit verre et puis hop, c'est bon, c'est rabiboché, voilà. Non mais qu'est-ce qu'il faut tout leur apprendre? Il est mauvais, il est mauvais en art. Il est mauvais en relations sentimentales. Il est mauvais en drague, et je suis sûr qu'en plus il danse mal et qu'il pue de la bouche. Vous savez que vous criez, en fait, c'est désagréable. Et alors? On est à la retraite, nous. Ça va, hein? Oh! Vous n'êtes pas obligé de crier dans les oreilles des gens, en fait. On est en train de discuter. Vous voyez... Oui, nos excuses. Bon. Non, mais c'est bon, en fait. On a peut-être dépassé certaines limites qui étaient les vôtres. Vous aviez peut-être envie de continuer cette discussion de manière tout à fait privée. Sans se faire juger, en fait. Après, c'est vrai que venir dans un café à milkshake pour faire avoir une discussion aussi sérieuse, c'est pas non plus... je suis bien d'accord. Voilà. Non. Oui, bah, c'est arrivé par hasard. Hein. Je pensais pas qu'il ventriloquait à tout va avec tout le monde, en fait. Bah, vous voyez, là, il est jaloux, là. Donc là, voilà. Là, il faut le rassurer, monsieur. Il faut le rassurer, monsieur. C'est pas de la jalousie. Je t'ai ramené un milkshake. Oui, bah, super. C'est bien. Voilà, c'est super. C'est ton pote le ventriloqueur qui... À la myrtille. Avec les petites paillettes. Pourquoi t'as mis des myrtilles? Bah, parce que je sais que t'aimes bien les myrtilles. Oh, c'est mignon. Tu t'en es souvenu? Bah oui, évidemment que je m'en souviens. C'est parce qu'ils sont meilleurs amis. J'oublierai jamais ça. Et les paillettes pépites. Mais si tu veux, j'aimerais bien qu'on aille ventriloquer un peu, toi et moi. C'est dommage parce que ça fait... En fait, c'est pas parce que je ventriloque avec des inconnus de temps en temps que c'est avec eux que je préfère ventriloquer, quoi. Oh mon Dieu. T'es en train de dire que c'est avec moi que tu préfères ventriloquer? Bah... Ouais. Bah ça fait longtemps qu'on fait ça et... Je sais pas, je trouve que, tu vois, il y a une vraie osmose, quoi. Quand on ventriloque tous les deux, c'est pas comme avec tout le monde, quoi. Monique, je crois que c'est les yeux qui piquent. Prends le mouchoir, essuie-toi, voilà. Ah, ça, c'est un très beau spectacle, ça, monsieur. Bravo. Oh, félicitations. Ça, c'est un très beau spectacle, ça. Bravo. Il se tout pour de vrai. Merci beaucoup. Ok, merci. Bravo. Et si jamais vous avez des thèmes ou des catégories, contraintes, comme vous l'avez vu ce soir, on s'est mis une petite contrainte musicale, eh bien n'hésitez pas à nous l'envoyer sur l'Insta de l'émission, c'est mimosa.lepodcast. Merci à Pablo et Théo pour cette magnifique improvisation, c'était cool. Ouais, très cool. Oui, c'était trop très, chouette. très fun. Et on va continuer en musique avec Louvre et son titre Send to You. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. L'émission Mimosa touche bientôt à sa fin et comme à chaque fois qu'on conclut l'émission, c'est avec des recommandations. Et du coup, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous avez à nous recommander. Est-ce que Pablo, Théo, vous avez des recommandations? Eh bien, moi, je vais commencer à recommander un lieu qui m'affectionne particulièrement parce qu'en plus, je m'y investis personnellement depuis cette saison qui reprend, là, la saison 2025-2026. Il s'agit du Théâtre de Poche. C'est un lieu qui est pas très loin d'ici, qui est au 10 rue El Alamein et qui est un lieu, donc un théâtre associatif, donc dirigé par moi-même et 2 autres personnes et avec une équipe de bénévoles. Et on produit des spectacles, alors on ne produit pas, mais on fait passer des spectacles dans cette salle de spectacle du mercredi au samedi soir, par exemple. Des fois, on
ouvre le dimanche, des fois on ouvre le mardi, mais pour plein d'autres raisons. Avec plein d'événements particuliers, comme par exemple en mars, on a tout un mois femmes dédié au spectacle autour de la cause de la femme, etc., etc. On a plein de thématiques, plein de types de spectacles avec des théâtres, donc du théâtre à texte, du théâtre d'improvisation, de la musique, de la lecture, du chant, de la lecture, des slams. Et on a aussi une exposition chaque mois qui est exposée au sein du théâtre et qui change tous les mois avec des vernissages. Donc, et on avait Luc Truc d'ailleurs qui est passé à Mimosa, qui avait fait une expo là-bas. Exactement, il y a Luc Truc que vous avez eu qui a fait une exposition. Vous avez eu déjà plein d'artistes qui ont déjà fait des spectacles là-bas. Et en ce moment, l'artiste qui est en ce moment, c'est Sandrine Velasco. C'est une superbe artiste qui a des spectacles aussi dans Toulouse et qui du coup là a exposé tout le mois de septembre et qui exposera aussi tout le mois d'octobre. Et donc voilà, moi je peux vous recommander de venir. Donc la saison officiellement commence jeudi soir. Elle a commencé un petit peu la semaine dernière avec des spectacles de fin de saison qui ont été reconduits de l'année dernière. Mais là, la saison commence jeudi soir, jeudi 11, avec un spectacle de Stéphanie Agrin. Et donc vendredi soir et samedi soir et à partir de toute la semaine prochaine, etc. Toute l'année au Tête de Poche. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et sur le site têtedepoche.com, il me semble, .fr. Là je la fous, là je suis pas bien parce que je crois que c'est .fr. Je dis pas ça parce que j'y suis allé il y a pas longtemps pour chercher le mail, mais t'inquiète. On t'a extrait d'une soirée d'ouverture en plus, Pablo. Oui, exactement. Ce soir c'est la soirée d'ouverture avec les bénévoles, les voisins pour présenter la programmation, tout ça. Mais c'était un plaisir d'être avec vous, l'équipe du Mimosa, et je vous remercie à nouveau de l'invitation. Trop cool. Merci à toi déjà d'être venu et puis vraiment n'hésitez pas, Théâtre de Poche, il y a toujours un très bon accueil et il y a une très bonne programmation puisque on avait déjà reçu aussi Bézi qui joue souvent là-bas, Black Stories Impro. Et Liliane et Benjamin qui étaient venus présenter leur spectacle également. Exactement. De la compagnie T-Rex, Film T-Rex. Théo, du coup, toi, t'as une petite reco Ouais, j'ai pensé à plusieurs trucs. Vous pouvez lire La Route de Manu Larsenet, c'est une super BD que j'ai lu il y a pas longtemps, qui est trop bien. J'ai aussi Jotun Slayer Hordes of Hell, un super jeu que je suis en train de jouer en ce moment. Qui est un bullet heaven, c'est type Vampire Survivor, je vous recommande aussi. Mais pour rester dans la dimension un peu spectacle, il y a un artiste que j'adore et qui à mes yeux est pas assez connu. Il s'appelle Kevin Robin, c'est un humoriste. Il a 2 spectacles entiers sur YouTube, il y a beaucoup d'extraits aussi qui tournent. C'est vraiment un mec que je trouve hyper drôle, qui mériterait d'être beaucoup plus connu que ce qu'il est. Et donc je vous recommande chaudement Kevin Robin si vous aimez le stand-up, l'humour, tout ça. Il est vraiment, moi je me tords de rire. Et sous des airs de... Ouais, complètement. Ah mais tu vas voir, de toute façon, même le spectacle il est filmé dans une salle, t'as l'impression que le public ils sont 25 quoi. C'est le mec qui joue devant personne, ça s'appelle le Micro Festival. Enfin bref, je vous recommande ce gars qui est vraiment... qui fait des vannes qui ont l'air un peu potaches. Genre, son spectacle, je crois que ça commence vraiment, il parle de caca. Trop bien. Non mais c'est que derrière il y a des vrais messages ultra intéressants quoi. Et c'est ça qui est assez fort je trouve, c'est qu'il fait des blagues qui ont l'air un peu cons et rentre dedans et en fait derrière il te développe des petites idées, c'est presque de la philo quoi. J'adore vraiment ce gars, je vous invite tous à aller voir les spectacles de Kevin Robin, il y en a 2 gratuits sur YouTube. Après pour le voir en vrai c'est Nantes. Je rêve d'aller voir ce gars, mais faire le trajet jusqu'à Nantes, c'est une galère. Mais je pense qu'un jour je le ferai. Je suis vraiment trop fan du mec, donc il y a moyen que je tape l'aller-retour à Nantes pour aller voir ce gars-là, quoi. Ok. Voilà. Trop bien. C'est que ça doit Kevin Robin. Mets-moi dans ta valise. Hein. Si tu veux faire un prochain cadeau, Brice, à Théo, Retiens. On va l'inviter dans Mimosa. Samy, est-ce que toi tu as une recommandation? Ouais, carrément, je vais vous recommander une chaîne YouTube et une vidéo en particulier, The Legend Industries, pour les gens qui connaissent. Oui. Ce sont 3 personnes qui font de la musique et beaucoup de production musicale. Il y a dans ce groupe Pandrez, Chronomusique et Ronard. Et ils ont fait une vidéo il y a pas longtemps, une masterclass avec un mec qui s'appelle Chili Gonzalez, quelqu'un qui a tout simplement des Grammy Awards, voilà, qui fait une masterclass à des musiciens qui sont dans le groupe Legend Industries. Et c'est fou que ce soit gratuit. Voilà, je vous conseille absolument d'aller voir ça. Même si vous n'êtes pas musicien ou musicienne, genre juste en tant qu'artiste, c'est tellement inspirant, c'est tellement rigolo, c'est très drôle, c'est très rythmé. Regardez ça, je vous en supplie. Si vous aimez le jazz, vous allez kiffer et vous allez vous sentir insulté. Oui, c'est du miel pour les oreilles à l'écoute. Moi, Samy m'a déjà fait la reco, je suis allé voir et c'est trop bien. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations.
Théo, Pablo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était trop chouette de vous avoir avec nous. Merci à vous surtout. Hein. Et évidemment, si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez retrouver nos replays sur Éphémère, sur les podcasts de Éphémère, mais aussi sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et tout plein de plateformes disponibles sur notre arbre à lien qui est disponible sur notre Insta, en story, mimosa.le.podcast sur Instagram. C'est tout. Il y avait trop de points. Point .fr à la fin. Point .fr. Parce que nous sommes une émission française. Ok, ça prend des tournures un peu gênantes. Surtout qu'on a parlé beaucoup de néo-nazis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va se calmer. Demain 10 septembre. RDV demain 14h. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à ne pas aller travailler. Bien sûr. Vous pouvez utiliser votre droit de manifestation. Bref, je présume que si vous écoutez Éphémère, vous le savez très bien, mieux que moi. Donc on va se laisser sur un doux son musical de Superpose, un petit producteur qui nous a pondu The Iceland Sound. Fuck le cornu. Bisous tout le monde. Et bonne soirée. Belle soirée. À la prochaine.